Donc, je te le donne comme ça, je le touche plus. Alors, on était à Titan et Met Yaakov, et donc chacun des Havot, il a une Mida. Abraham, c'était le Chesed. Yitzhak, c'était la Parade. Maintenant, c'était quoi sa Mida à lui? Gvura, ouais, c'était Gvura. Et Yaakov, c'était le Hémet. Maintenant, on cherche tous le Hémet dans la vie. On sait que Akadosh Baruch Hu, quand on veut essayer de trouver une définition d'Akadosh Baruch Hu, il est tout. Mais la principale définition d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est Hémet. Donc Yaakov, il représente le Hémet. On sait que Yaakov, en fait, pourquoi il était spécial, c'est que c'était la combinaison entre Abraham, Yitzhak, ça donne Yaakov. Donc lui, il avait un peu de Abraham, il avait un peu de Yitzhak qui a donné le Hémet. Maintenant, nous, on veut tous faire du bien et on veut tous le faire dans le Hémet. Mais est-ce qu'on sait vraiment c'est quoi le Hémet? On pense tous qu'on est dans le Hémet. Mais il y a une différence entre notre Hémet à nous, le Hémet de la personne en face de moi, et encore une fois, le Hémet d'Akadosh Baruch Hu. Donc comment on fait? Comment on arrive à se décider qui c'est qui a le Hémet, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Et donc, quand je vais faire quelque chose dans ma vie, une action, il faut toujours que je me pose la question pourquoi est-ce que je la fais? De base, première réponse, je vais dire je fais une mitzvah parce qu'Hachem il a dit. Alors, est-ce que tu le fais vraiment parce que tu as envie de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, ou est-ce que quelque part tu vas tirer une satisfaction de ce que tu vas faire? Et c'est ce qu'on avait parlé une fois, on avait parlé justement de toute cette de ce PNL, on avait rapproché ça au PNL, les traumatismes, etc. C'est que ça ne s'arrête pas juste à la psychologie. Dans la psychologie, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent les peurs que tu as à l'intérieur de toi, les anxiétés que tu as à l'intérieur de toi. Ils te sortent tout ça, mais bon, après, ok, une fois que tu es libéré de tes peurs, qu'est-ce qui me dit que ça ne va pas recommencer? Comment ça se fait que les épreuves, elles reviennent à chaque fois? Donc même si tu te libères de tes peurs, c'est vrai que tu te renforces, mais quel est le rapport avec Akadosh Baruch Hu? Si tu ne fais pas un rapport en fait avec Akadosh Baruch Hu, ça reste simplement une science, ça reste une intelligence, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. En fait, qu'est-ce qu'il te dit Akadosh Baruch Hu? Lui, il t'a mis dans le ventre de ta maman, et automatiquement tout le monde passe par le ventre de sa maman, donc c'est pour ça qu'on a tous la même situation. Et dans le ventre, avec un malard, tu sais tout. Tu as tout appris, tu sais tout, et comme tu as une Neshama Eloki, tu viens d'Akadosh Baruch Hu, tu sais absolument tout. C'est-à-dire que Dieu, il te montre par A plus B ce qu'il y a dans le monde et ce que ta vie, elle va être. Et en fait, tu veux pas sortir du ventre. Personne n'a envie de sortir du ventre. Évidemment, tu es avec Akadosh Baruch Hu, tu dis maintenant tu vas vivre toi toute seule ta vie. Et en fait, on est tous forcés. Déjà, le premier traumatisme qu'on a en quelque sorte, c'est déjà rien que d'être forcé de venir dans le monde. On sait que, l'abandon, le désespoir, ça peut être n'importe quoi vu que ça réunit un petit peu tout. La colère d'être sorti, ça peut être plein de choses. Et donc le malheur, il te fait comme ça. C'est pour ça qu'on a tous le trait ici, qu'on a oublié pourquoi on vient dans ce monde. Et en fait, à partir de là, toi, tu te formes dans une vie et tout est complètement à l'envers. Et on fera Bezrat Hashem aussi le rapport avec Purim, que Purim, en fait, on fait Vena Forhu. Comment ça se fait qu'on a une fête qui est complètement Vena Forhu? C'est quoi cette histoire? On nous demande tout le temps de suivre les règles de la Torah, et on nous dit que la seule fête qui va rester après le Mashiach, ce sera Purim. Pourquoi? Alors, je vais pas tout balancer maintenant, on gardera pour Purim, mais en fait, il faut qu'on comprenne que le but du monde, c'est Vena Forhu, de retourner complètement les choses. Pourquoi on fait ça? Akadosh Baruch Hu, lui, il veut nous donner le Olam Haba, d'accord? Donc le Gan Eden, qui est le paradis. Et il veut nous donner aussi le Olam Haba. C'est quoi le Olam Haba? Il y a une différence entre le Gan Eden et entre le Olam Haba. Le Gan Eden, c'est qu'une personne, elle est niftera, elle est morte, elle va monter au Gan Eden. Et le Olam Haba, c'est le monde qui va venir après que le Mashiach va arriver. Maintenant, voilà, on parle de ce Mashiach, dommage que Corinne n'allait pas là, elle aime bien ce sujet. Le Mashiach, c'est qu'il va y avoir Olam Haba, un monde à venir. C'est quoi ce monde à venir? Qu'est-ce qui va changer dans ce monde à venir? Ce monde à venir, comme on sait qu'il y aura la paix, on sait que le Mashiach va installer le Hémet. Donc justement, c'est quoi ce Hémet? Qu'est-ce qu'il va installer comme Hémet qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas? Surtout qu'on a dit qu'on est déjà dans le dévoilement du Mashiach, donc c'est que le Hémet il est là. Pourquoi est-ce que nous on ne le voit pas? Le Hémet du Mashiach et le Hémet du Olam Haba, c'est qu'on va être dans un monde où chaque fois qu'il va arriver quelque chose, à la place de s'accuser les uns et les autres, plus personne va accuser personne. Dès qu'il va arriver un truc, voilà, moi je vais avoir une histoire avec une personne, j'ai senti qu'elle m'a vexée, elle a dit un truc qui m'a pas plu. À la place de dire elle a exagéré, franchement c'était pas le moment, pourquoi elle a dit ça, elle me connaît, automatiquement je vais te dire, attends, elle a fait ce qu'elle devait faire, c'est Akadosh Baruch Hu qui me l'a envoyé. Moi je vais me poser la question. Et elle, pareil, dans cette situation, elle va dire pourquoi. Donc imaginez un monde où chacun il se pose la question sans accuser ni les uns ni les autres. C'est la paix dans le monde. On sait que pourquoi est-ce qu'il y a des histoires qui viennent? Parce que chacun, il a tout le temps quelque chose à reprocher à l'autre et à prouver à l'autre. Alors, dans ce cas où ça parle des gens extérieurs, on arrive à le comprendre. Mais dans notre cas, à nous, intérieurs, il faut comprendre que, en fait, la difficulté, c'est de savoir où il est le Hémet. Le Hémet, c'est quand dans n'importe quelle situation, tu arrives à t'analyser. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est un peu difficile, ça paraît saoulant, ça paraît même ringard de toujours se poser la question qu'est-ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, qu'est-ce que j'ai fait, mais en fait, tu arrives à trouver que comme toi, tu t'es construit sur certaines bases dans ta vie, parce que tu n'as pas eu le choix, tu étais un enfant, après tu étais une adolescente, tu as évalué les choses avec les connaissances que tu avais, forcément, tout ce que tu vas faire, ça vient d'un manque. Par exemple,
Une personne qui va être une balade Chesed, elle adore faire des repas, par exemple pour les Chayalim, quelque chose de comme ça. C'est vrai que tu es une balade Chesed, on ne t'enlève pas ça. Ta qualité, c'est le Chesed. Mais comment ça se fait que toi, ta qualité, elle est dans ça? Recherche à l'intérieur de toi pourquoi tu le fais. La personne, elle va dire parce que j'aime donner. Ok, pourquoi est-ce que tu aimes donner? Pourquoi tu as ce besoin de donner et pourquoi tu as ce besoin de donner là-dedans? Pourquoi tu as choisi cette voie et pas une autre? C'est que cette voie, elle te parle plus qu'une autre. Et quand tu vas commencer à réfléchir avec elle, donc cette personne, elle va se dire, ah, j'aime donner aux Khayalim parce que eux, en fait, ils se sacrifient pour nous. Donc déjà, tu comprends que tu aimes donner aux gens qui se sacrifient pour toi. Après, elle va te dire, oui, parce que moi, j'ai été beaucoup, c'est un petit peu le discours classique des gens, quoi. Moi, j'aime donner aux gens qui savent recevoir parce que j'ai été beaucoup déçue. Donc, attends, et on arrête. Toute ton histoire de donner à des Khayalim, elle est magnifique, mais elle vient déjà que tu as été déçu dans ta vie, que les gens n'ont pas apprécié ce que tu leur as donné. Donc aujourd'hui, tu t'es forgé une carapace parce que tu as souffert, que tu as donné et que les gens n'ont pas apprécié. Donc tu vas donner à des Khayalim. Pourquoi? Parce que tu sais que eux, ils sont déjà en habit vert et Tzemzé, que c'est des Khayalim, ils se sont déjà sacrifiés pour toi, ils donnent leur vie. Donc tu n'as pas peur de donner puisque tu sais qui te comprend. Mais en fait, tout ce que tu fais ta mitzvah, c'est pas qu'elle est mal, mais c'est que tant que tu n'as pas analysé d'où elle vient et que tu n'as pas réparé le manque à l'intérieur de toi, tu fais ça pour toi. Donc en fait, quand on explique ça, on se dit, alors on a perdu notre temps. Alors tout ce qu'on fait, ça veut rien dire. Non, Akadosh Baruch Hu, il a son chemin. Chacun, il se réveille, chacun, il se pose des questions au moment où il doit se les donner. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien fait, mais le moment en fait où ça va rentrer en compte avec Akadosh Baruch Hu, c'est quand tu vas pouvoir te soigner. Alors comment tu te soignes dans un cas comme ça? Tu vas te dire, ok, pourquoi est-ce que je donne, pourquoi est-ce que j'ai trop donné dans ma vie? J'ai été déçu parce que j'ai trop donné. Pourquoi j'ai trop donné? Alors, si tu donnes trop, il y a un problème. Si tu donnes moins, il y a un problème. Il faut avoir un juste milieu. Si je donne trop, c'est que j'ai quelque chose à prouver. Si je donne moins, c'est que j'ai peur qu'on me prenne. Donc, dans les deux cas, j'ai un problème. Quand je vais, donc, avec l'aide du PNL, de toutes ces médecines alternées, je peux commencer à me poser des questions. Et quand je suis dans ce vide et que je dis à Kadesh, bon, maintenant j'ai compris, en fait, j'ai trop donné parce que moi, dans ma vie, on m'a pas donné, donc j'ai voulu être dans le don. Ok, remonte. Moi, pourquoi est-ce qu'on m'a pas donné? Peut-être que j'ai senti qu'on m'a pas donné, mais que dans ma maréchette, dans mon fonctionnement, j'ai enregistré qu'on m'a pas aimé quand je ne donnais pas, alors que c'est complètement faux. Mais comment on élève un enfant? Un enfant, quand il va faire quelque chose de bien, même nous, inconsciemment, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Un enfant, il va faire quelque chose de bien, qu'est-ce qu'on va lui dire? Kola kavod, t'as bien fait les choses. L'enfant, inconsciemment, il se dit, quand je fais bien les choses, on me félicite, donc je suis bien. Donc il va nourrir en lui d'abord un ego, mais ensuite une façon de penser que je suis bien quand je fais bien. Et quand un enfant il fait mal, nous on va lui dire, c'est pas bien ce que tu as fait, franchement, je suis pas fière de toi. Lui va se dire, j'ai pas le droit à l'erreur, je suis pas bien. Et alors que ça n'a rien à voir, on devrait dire à nos enfants, regarde, moi je t'aime, ce que tu as fait, c'est pas le meilleur, mais je t'aime quand même. Et nous, on n'a pas cette réflexion-là parce que nous-mêmes, on l'a pas eu. Donc personne peut en vouloir à personne. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça, depuis Adam et Chava. Donc personne ici ne doit se dire j'ai été une mauvaise mère, j'ai été mal élevée, ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, Akadosh Baruch Hu nous donne l'opportunité de se réveiller et de se corriger à nous pour pouvoir donner un avenir meilleur à nos enfants et pour pouvoir aider les gens autour de nous. Ça veut dire que dans nos têtes, on est formaté que si je fais du bien, je suis bien. Et que si je fais du mal, je suis mal. Et on agit comme ça avec les mitzvot et les avérotes aussi. On se dit, si je fais des mitzvot, bon, Hachem, il est fier de moi. Et si je fais des avérotes, Hachem ne m'aime pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait des avérotes? Eh ben, on n'arrive plus à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce que la plupart des gens, quand tu vas leur parler de Dieu, ils te disent, oh là, Dieu, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans ma vie. Pourquoi? Parce que je fais pas ci, je fais pas ça, je fais pas comme ci, je fais pas comme ça. Mais comme nous, on a été éduqués que quand on fait pas bien, alors personne nous aime, on croit que Hachem, il nous aime pas aussi. Mais si je réfléchis que moi j'ai une Neshama Elokit et que je fais partie d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que je peux ne pas aimer une partie de moi en vrai? C'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à s'accepter comme on est, parce que je peux pas ignorer qui je suis, sinon je peux pas être moi pleinement. Qu'est-ce qu'il cherche à Kadosh Baruch Hu? Qu'on soit émette. Quand tu es émette, tu acceptes tout, et le bien et le mal. Et donc, quand on va parler donc, du Hémet et du monde du Mashiach, le Mashiach il a la même gématria que le serpent. Ok. On se pose la question comment ça se fait que le serpent qui représente la faute, il a la même gématria que le Mashiach? Parce que le Mashiach, c'est une personne qui va faire accepter à tout le monde qui on est. Si t'es pas bien, il n'y a pas de problème, tu peux t'arranger, mais tant que tu n'as pas accepté que tu n'es pas bien, bah, tu pourras jamais t'arranger. Donc nous, on a peur en fait de regarder nos défauts. Quel rapport avec le serpent? Le serpent, c'est ce qui représente la faute. Ah. Nous, on a peur de dire qu'on a des défauts, qu'on a des manques, parce qu'on a l'impression qu'on ne nous aimera pas. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqués comme ça. Donc aujourd'hui, on se cache. Et quand on se cache, eh ben, on n'est pas Émet. Donc quand on dit Titen, Émet et Yaakov, c'est que Yaakov, il était Émet. Il s'est accepté comme il était. Il a accepté tout ce qui lui arrivait dans sa vie et celui qui a eu beaucoup d'épreuves. Abraham, il en a eu aussi. Israël, il en a eu. Mais Yaakov, c'était vraiment, il a eu tous ses enfants et tout.
il a accepté et avant de mourir, il a fait une bracha à chacun de ses enfants. Et quand on voit dans les brachot qu'il leur a fait, il n'aura pas juste dit mes enfants, je vous bénis, vous avez une bonne vie, que tout se passe bien. Il aura dit à chacun leurs défauts, il aura dit à chacun leurs qualités. Pourquoi il a fait ça? Pour leur dire mon fils, c'est toi. Tes défauts, c'est comme ça. Et tes qualités, c'est comme ça. En sachant que nos défauts sont nos qualités. C'est-à-dire que si moi, aujourd'hui, je me dirige pour aider des Khayalim, c'est ma qualité. Pour l'instant, ça vient encore d'un défaut jusqu'à ce que je le corrige et ça sera ma qualité. Mais quand je le ferai maintenant, ça sera vraiment pour Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ça m'apportera plus de satisfaction personnelle. Je pourrais aider sans ressentir que, ah, tu vois, j'aide à des gens qui font du bien. Pourquoi tu ressens toujours que tu as besoin de te prouver à toi-même que ce que tu as fait, c'était bien? Et nous, on fait ça toute la journée avec tout le monde. Dès qu'on fait quoi que ce soit, on veut se prouver qu'on a été des personnes bien. Même quand je vais donner la tzedaka à un pauvre, j'ai pas spécialement envie de lui donner, on est d'accord. Mais je vais me dire, il y a une histoire à donner de la tzedaka, je donne de la tzedaka, et dans ma tête, je me dis, ah, Hachem, va être fier de moi parce que j'ai fait quelque chose qui avait marqué dans sa Torah. Pourquoi tu crois que si tu ne l'avais pas fait, Akadosh Baruch Hu, il t'aimerait pas? Donc je me suis donné une raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il va m'aimer. Mais c'est faux de penser comme ça, parce que je me dis, alors si je donne pas, donc je mérite pas l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il faut que je sois capable de dire à Akadosh Baruch Hu, regarde, que je donne ou que je n'aime pas, je sais que ton amour pour moi, c'est le même. Donc je suis capable de donner, et que même si tu m'aimes pas, ça me change à rien dans ma vie. En fait, c'est ça le Olam Haba, c'est que plus personne n'attend de personne, et que tout le monde travaille pour le même but qui est Akadosh Baruch Hu. Mais quand moi je donne, et que je suis désintéressée, moi, je vais donner à une personne de façon désintéressée. Cette personne, elle va recevoir. Comme elle est désintéressée à recevoir, elle va vouloir redonner. Maintenant, imaginez si on agit tous comme ça, c'est que chacun, en fait, il donne à l'autre. Et donc, il y a une histoire de Rabbi Shachna. Et il avait un magasin, et il travaillait, et en même temps, il étudiait. Et donc, lui, il y a des gens qui venaient dans son magasin, et il voit un homme qui arrive, et donc il allait acheter chez lui ce qu'il avait besoin d'acheter. Et il le voyait étudier de façon très profonde. Et il voyait qu'à chaque fois qu'il faisait cette fille-là, il était très très profond dans cette fille-là. Il comprenait que c'était quelqu'un de émettre, quoi. C'était pas un mytho de la Torah. Il voyait qu'il y avait une sincérité dans sa prière, dans sa façon d'agir. Il voyait qu'il n'avait pas beaucoup les moyens. Donc il s'est dit, sans qu'il sache, je vais l'aider. Je vais lui mettre, je vais lui glisser dans son manteau à chaque fois une petite pièce. Et depuis qu'il avait pris ça sur lui, son argent dans le magasin, il a vu qu'il a commencé à avoir de la bracha. Il a compris que ça venait d'ici. Et donc, il a commencé à s'intéresser quand même à ce jeune homme. Comment ça se fait que lui, depuis que je lui ai donné, ça doit être un tzaddik pas possible. Depuis que j'ai commencé à l'aider, ma parnassa, elle a doublé. Et donc, il commence à lui parler et il lui dit voilà, moi je suis. Il s'appelait Rav Elimelech. Et il a décidé d'aller voir son Rav qui s'appelait le Magui de Mizrich pour approfondir son étude. Et donc, le marchand, il a fait son calcul. Il a dit attends, si l'élève. Je suis trop panique de te dire de retourner l'histoire, je me suis mis très sur autre chose. Alors vas-y, je te raconte. C'est un marchand, il est dans son magasin, il a vu quelqu'un qui prie avec une grande ferveur, qui était très émette dans sa façon de prier, et qui n'avait pas les moyens, donc il a dit qu'il allait l'aider. Depuis qu'il a aidé, son business, il a doublé. Et donc, il a décidé de faire connaissance avec ce tzaddik, il s'est dit, attends, depuis que je donne de l'argent, il y a tout qui va mieux. Et donc, il s'appelait Rabbi, on va l'appeler Rabbi, pas monsieur, on va l'appeler Rabbi Elimelech. Et il lui a dit qu'il allait partir faire un voyage à un moment, il allait aller voir son Rav, qui était le Magui de Mizrich. Et donc, le marchand, il s'est dit, attends, si moi, quand j'aide simplement l'élève, il y a ma parnassa qui double, alors attends, si je vais aller aider, donc le Magui. Donc lui aussi, il va. Et il va chez le Magui de Mizrich. Et qu'est-ce qu'il dit au Magui? Il lui dit je vais prendre sur moi, voilà, j'ai des affaires qui vont bien, je vais prendre sur moi, je vais vous aider. Donc en vrai, il a abandonné l'autre. Et depuis qu'il a fait ça, sa parnassa, elle a commencé à couler. Et là, il s'est posé la question, il a dit c'est pas possible, comment ça se fait que voilà, j'ai donné encore plus. Je me suis encore plus sacrifié pour le émettre. Parce que lui, dans sa tête, il s'est dit, mais c'est le Rav qui est encore plus émettre que l'élève. Il y a quoi? Alors justement, c'est qu'il faut faire très attention avec la notion de émettre. C'est vrai que tu as été émettre, tu as aidé le vrai tzaddik, le vrai entre guillemets. Tu as aidé le vrai tzaddik, mais tu as oublié que quand tu as fait la mitzvah, tu n'as rien pensé à avoir. Là, quand tu as donné, tu t'es dit, si j'aide un petit peu, j'ai le double, si j'aide beaucoup, j'ai le triple. Mais pourtant, dans ta tête, en vrai, toi au début, tu t'es dit, tu étais émettre. Donc faire très attention de savoir, il est où le émettre. Et donc après, on raconte qu'ensuite il s'est remis, il a fait teshuva. Et cet élève, ce Talmid Racham qui étudiait et qui priait, c'était Rabbi Noam Elimelech. C'était le Noam Elimelech. C'était vraiment en plus pas un tzaddik quelconque. Mais en fait, de cette histoire, tu apprends qu'il faut. Qu'est-ce que ça dit? Ne jamais sous-estimer personne, exactement. Il aidait un vrai tzaddik. Et ça veut dire que fais attention dans ta vie, quand tu vois que le Hémet, il commence à prendre de la valeur, fais très attention avec ça. C'est pour ça qu'on te dit Tamim, Yeh Hashem Elokecha. Quand tu veux savoir comment être avec Hachem,
et tu te dis, est-ce que je dois faire maintenant que je commence à comprendre la Torah, est-ce que je dois faire des kabbalotes? Est-ce que je dois rester 1 heure dans ma Hamida? Est-ce que maintenant il faut que je me coupe la tête jusqu'ici? Est-ce que tu as envie de faire? Fais parce que tu le sens. Mais ne te rajoute pas des choses pour essayer de... Comment tu veux essayer d'être plus proche d'Akadosh Baruch Hu? Toi, tu le sens parce que c'est ton émet. Ok, mais fais attention de ne pas être intéressé dans la voda que tu fais avec Akadosh Baruch Hu. Ne dis pas Dieu regarde. Par exemple, nous, au début, on fait comme ça parce que c'est comme ça qu'on arrive à connaître Akadosh Baruch Hu. Je vais prendre ça sur moi et en échange, donne-moi ça. C'est ce qu'on fait. Voilà, j'ai pris sur moi de faire ça et en échange, donne-moi ça. Maintenant, ça marche. Mais il y a un moment donné où tu dépasses ce niveau-là. C'est que tu sais que tu n'as plus besoin de faire avec Akadosh Baruch Hu un échange. Jusqu'à un moment où tu as besoin de cette relation comme avec ton papa et ta maman. Voilà, mon fils, tu me ramènes des bonnes notes, je te donne un échange, un cadeau, de l'argent de poche. Parce que tu es petit, donc tu as besoin de grandir là-dedans. Il y a un moment, tu es un adulte, tu dis pas, écoute maman, si tu me gardes mes enfants pour que je puisse sortir avec mon mari tranquille, je te promets que je te fais la... Ça marche plus comme ça. Il y a un moment donné, tu comprends qui sont tes parents, tu comprends qu'il y a un lien naturel et que tu peux très bien demander, attention, je fais d'allusion à personne, hein. Tu peux très bien demander à ta mère, non, je rigole. Tu peux très bien demander à ta mère. Ouais. Tu peux très bien demander à ta mère de garder les enfants sans avoir honte de ne rien lui donner en échange parce que vous savez qui vous êtes et vous savez quel est votre lien. Et c'est ce que... Et c'est ce qu'il cherche à Kadosh Baruch Hu, qu'on ait un lien naturel avec lui, pas forcé. Donc encore une fois, quand on commence à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est bien de faire cet échange de je te donne, tu me donnes. Mais il y a un moment donné, tu crois que Dieu, s'il te donne pas, t'as rien. Donc combien d'échanges je vais essayer de faire avec Akadosh Baruch Hu? Si maintenant je commence à réfléchir au Hémet, si j'arrive aujourd'hui à sortir, même une personne qui va aller en boîte de nuit, on va dire, elle est allée en boîte de nuit. Qui c'est qui lui a donné la force d'aller en boîte de nuit? L'argent, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc même quand tu fais des choses pas bien, Hachem il est avec toi. Et toi tu viens et tu vas dire à Dieu, tu sais quoi, je crois que tu m'aimes pas. Et si tu respires, c'est parce que je suis là. Donc ne cherche pas avec moi d'avoir un émet qui est faussé. Regarde bien le émet. Et si tu veux grandir donc dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, c'est que ne fais pas de calcul avec Akadosh Baruch Hu. Ne dis pas bon comme j'ai pas fait, alors je suis trop loin, donc il va pas m'aimer, j'ai fait du lachonara. Tu as fait du lachonara, ok, pose-toi la question, pourquoi j'ai fait du lachonara? Oui, parce que elle, non. Dès que tu es dans l'extérieur, c'est que tu n'as rien compris. En fait, il faut rentrer à l'intérieur de toi. Et quand toi, tu te corriges à l'intérieur, tu donnes l'opportunité aux gens à l'extérieur de se corriger. Parce que, par exemple, une copine, elle a dit du lachonara sur moi. Moi, je suis au courant. Normalement, j'aurais dû aller me justifier. Non, mais c'est pas comme si, c'est pas comme ça. Moi, je me travaille à l'intérieur de moi, je me justifie pas. Cette copine, elle va voir que j'ai su et que j'ai rien dit. À l'intérieur d'elle, automatiquement, elle va se dire comment ça se fait qu'elle n'a pas réagi. C'est bizarre. Comment ça se fait que elle arrive à être tranquille alors que moi, j'ai voulu l'embêter. Et comme ça, dans tout, en fait, avec n'importe qui, dès qu'on ne réagit pas à la colère des gens, automatiquement, on leur permet de redescendre. Comme une personne qui va se mettre en colère avec moi, de folie. Dès que je réponds à sa colère, je vais donner une justification à sa colère. Mais t'as vu, c'est normal que je m'énerve, t'as vu comment elle m'a parlé. Alors que si, moi, la personne, elle s'énerve avec moi et que je lui dis, regarde, tu t'énerves, je comprends, peut-être t'as passé une journée difficile, ou t'as juste envie de t'énerver, ok, je comprends, je te réponds pas. La personne, elle peut même pas s'énerver avec toi parce qu'il n'y a pas de romère sur le feu. Donc, si moi, je veux voir le émet, et en fait, le émet, c'est pas seulement que moi, je le cherche. Si Dieu, il décide pas de me le donner, je le trouverai pas. Il existe depuis la nuit des temps, le émet. Si Akadash Baruch Hu décide que je ne le mérite pas, je l'aurai pas. C'est pas la Torah, c'est pas quelque chose que tu peux acquérir avec facilité. Maintenant, ça veut pas dire que je dois galérer toute ma race. Hachem, il donne le émet aux gens qui sont émet avec lui. C'est donnant. Je suis émet avec Akadash Baruch Hu, Dieu, il émet avec moi. Je peux pas aller m'asseoir et étudier toute la journée et me conduire comme un sauvage à l'extérieur et dire à tout le monde, ah, mais moi j'ai des grandes connaissances. Oui, mais t'es faux. Et c'est pour ça aujourd'hui d'ailleurs que le monde religieux n'est pas accepté. Parce qu'on donne une image qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a les grandes barbes et on a les chapeaux. Et puis même nous, les femmes, on se coupe la tête jusqu'ici et on insulte et on parle mal. Alors c'est vrai que les autres, ils n'ont pas à nous juger, ok, on est d'accord. Mais en vrai, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est mais ne t'habille pas en religieuse alors. Fais ta life. T'as pas envie d'aimer Hachem, ne l'aime pas, mais ne viens pas me faire croire quelque chose que tu n'es pas. Et c'est ça en fait le décalage qu'on a avec la religion, malheureusement. Et que si Dieu veut, on n'aura pas des comptes à payer, mais il faut faire très attention, c'est qu'on va payer des comptes. Hachem, il va dire, tu t'es fait passer pour une fille religieuse alors que tu n'en avais rien à faire. Et à cause de toi, il y a des gens qui ont été dégoûtés. Donc c'est pas à moi de porter le poids des uns et des autres. Mais sois émette. Dieu, il va pas t'en vouloir d'être émette. Et donc après, je vais dire, ouais, mais Dieu, ça fait des années que je prie, tu me réponds jamais. Dieu, il va dire, bon, mais tu es qui, toi? Moi, mais je suis Estelle, je viens et je te prie, je te connais pas. Dis-moi qui tu es. Je suis une fille, je suis jalouse, je suis si. Là, alors je te connais, alors viens, on parle. Mais si je viens pas et je dis pas qui je suis en vrai, parce que je lui cache la moitié, Dieu, il va me dire, bah, je te donne la moitié. Tu es venu avec ta moitié, je te donne la moitié.
C'est-à-dire que nous, en fait, on essaye de faire un petit peu des calculs avec Akadosh Baruch Hu, de lui dire comment on aimerait être, ce qu'on voudrait être, mais à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui reflète. Et c'est pour ça qu'on est tous mal dans nos vies, parce qu'en fait, on est simplement en décalage avec nous-mêmes. Et ça, on le sent dans nos vies. Quand tu fais quelque chose et que tu le fais à l'intérieur du cœur, maintenant, on sait tous à peu près sentir vraiment quand ça vient du cœur, on connaît la différence. Quand tu vas, voilà, par exemple, là, les otages et qui sont revenus, on a tous prié pour eux. Et quand ils ont été libérés, on avait l'impression que c'est nos filles qui sont rentrées. On les a jamais vues, elles ne nous connaissent pas, on les verra peut-être pas. Et pourtant, notre cœur, il a été consolé. Comment c'est possible? Parce que je l'ai fait tellement de façon désintéressée que quand la joie, elle vient, je mérite aussi de la joie. Et pourquoi il fait tout ça à Kadash Baruch? Pourquoi on est dans un monde où on vit avec des otages qui partent, qui reviennent? Dieu, il veut nous faire comprendre que quand tu es capable de donner de façon désintéressée, ne crois pas que tu perds, c'est que tu gagnes. Parce que quand la récompense, elle vient, vu que tu t'es donné de façon désintéressée, Hachem, lui, il fait que donner. Ne te pose pas de questions, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il fait que donner. Quand toi, tu montres à Kadesh Baruch que tu es capable de donner à ton prochain sans être intéressé, quand il y a la joie qui vient, on les a tous regardés en boucle, ces vidéos. À chaque fois qu'on les regardait, ça nous faisait encore une autre argacha. Kadesh Baruch te dit, ma fille, si tu te considères justement comme une fille d'Israël et que tu es prête à donner de façon désintéressée, je te promets que tu auras un retour. C'est pour ça qu'il y a eu les otages qui sont revenus. Pourquoi à ce moment-là? Parce qu'on est capable de comprendre maintenant qu'on a tellement trimé. S'ils étaient revenus, Razvé Shalom, pas qu'on a envie qu'il reste beaucoup, mais s'ils étaient revenus le lendemain, on n'aurait pas eu autant d'investissement. Et les Afrashotrala, et les gens qui ont mis les filines, et les gens qui ont pris sur eux, on a l'impression que Dieu, Mamash, il nous récompense. Et on a vu que un des pères, je ne sais plus de qui, il a mis les tefilines il y a 2 mois. Il a fait ça. Une des mamans, elle a dit que sa fille, elle va être libérée pendant Shabbat. Évidemment, le Hamas, ils vont faire exprès de les libérer pendant Shabbat. Elle a dit, je veux que personne ne regarde les vidéos. Je veux que personne... Comment ils ont cette force? Parce qu'ils savent d'où ça vient. Bon, ils ont compris. Baruch Hashem, on est arrivé à un moment où on a compris. Et moi, mardi soir dernier, on a décalé le shiur. J'ai été invitée à une soirée par une amie à moi, où c'est un organisme qui s'occupe des Chayalim, des femmes des Chayalim et des enfants des Chayalim. Toute l'année, ils leur font des barbecues, ils s'occupent à Hanouka, bon, tout ça. Et elle voulait vraiment que je vienne voir ce qu'ils font comme organisme, c'était magnifique. Et donc, il y avait d'abord c'était que des organisations, ils ont fait barbecue, les desserts et tout. Et après, ils ont invité plusieurs personnes à parler. Et donc, là, il y a une personne qui est venue, qui a parlé, qui a témoigné. C'était un survivant du kibbutz Nir Oz, pas religieux. Et il monte sur la Bama. Et il parle et il dit d'abord, voilà, je vous remercie de m'avoir invité. Il raconte son histoire, son papa il est pris captif, il ne sait pas s'il est vivant, s'il n'est pas vivant, s'il va être dans la liste de ceux qui sont retournés. Il a dit que là-bas, un habitant sur 4, il a été ou tué ou kidnappé. Bon, c'est vraiment, là, nous, c'est des histoires très dures à porter, terribles. Et il a dit, et puis je suis très étonnée de voir qu'il y a plein de soldats avec des kippotes. Et en fait, après, avec ma copine, on a analysé son discours. Et quand il parlait, c'était Mamash Lonaïm. Je me sentais pas bien. Maintenant, évidemment, tu ne sens pas bien quand il y a de la douleur et que tu ressens de la douleur, mais il y avait autre chose. Je dis, je me sentais pas à l'aise avec ce discours. Et donc, il parlait, il a dit, voilà, c'est la première fois que je vois des gens avec des kippas et des uniformes. Et il a dit, et puis je suis désolée de vous dire, voilà, notre ennemi va revenir, on comprendra pas ce qui s'est passé. Ça a se tapé la tête contre le mur. Et notre ennemi va revenir encore plus fort. Et je suis désolée de vous dire, il y en a peut-être parce qu'il y avait des blessés de salle, il y en a, il n'avait pas donné, c'était difficile à voir. Et il a dit, je suis désolée de vous dire, mais vous allez devoir y retourner parce qu'on n'aura jamais fini avec eux. Et bon, il a fini son truc. Et après, je parlais à ma copine et je lui dis, en fait, il y a eu un 7 octobre. Mais il y a eu un 8 octobre. Il y a eu un 9. Il y a eu un 10. Il y a eu un 11. Les choses, elles ont avancé depuis. Même les gens qui ont perdu des proches, ils ont avancé depuis. Les gens que leurs enfants, ils ont été pris captifs, ils ont avancé depuis. Ce monsieur, il est resté coincé au 7 octobre. Ça veut dire que toute sa vie, c'est le 7 octobre. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il n'y a aucune explication logique et on peut que se cogner la tête contre le mur. Et j'ai dit à ma copine, maintenant je comprends pourquoi c'était l'Onaïm, parce qu'il n'a pas d'issue de secours en fait. Nous, on a Akadosh Baruch Hu. Donc même si je comprends pas, j'ai quelqu'un sur qui déposer mon fardeau. Et c'est ce que le Ham Israël il a fait. À un moment donné, on a laissé tomber le Sechel. On a dit, regarde, je crois que de mettre les tefilines, ça va marcher, je vais mettre les tefilines, ça va marcher. Je crois que de faire une arnaz à Sefer Torah, ça va marcher, je vais faire une arnaz. Même ceux qui ont perdu, ou ils sont niftarim, ils ont fait une raison, alors ils ont fait les Ilou Nishmat. Mais des gens comme lui, d'abord, il a dit, j'étais très étonnée de voir des gens avec des kippas. Et il a parlé de l'armée, il a dit que l'armée n'est pas venue les secourir et qu'il ne comprenait pas pourquoi. Lui, dans sa tête, il en va tout le monde en fait. Il a rien. Et puis il a dit quoi? Il a dit, vous allez retourner. Pour lui, non seulement que l'armée une première fois elle t'a déçu, t'attends encore une fois sur elle, donc t'as jamais sur rien te reposer.
Donc, tu as été trahi par l'armée et tu refais confiance en l'armée. Ensuite, il vient et il dit, j'ai été impressionné de voir des gens avec des kippas, c'est-à-dire que lui, il a raconté, il a dit, nous, on est arrivé dans ce kibbutz, on était 10 familles qui ont construit, et en fait, ils habitent en famille, quoi. C'est le neveu, la nièce, la tante, le frère, le truc. Et ils connaissent rien d'autre que ce monde-là. Ils savent pas qu'il y a des religieux en kippa. Et en fait, il était super étonné de voir des hauts gradés avec des barbes et des kippotes. Et peut-être, moi, ce que j'ai dit à ma copine, j'ai dit, écoute, je suis sûre que ça l'a réveillé. Quelque part, il s'est peut-être dit, il est rentré chez lui, c'est comment ils ont dû lui dire, alors c'est quoi cette soirée où tu as été invité? Bon, c'était à Tel Aviv. Il a dû dire, mais c'est quoi? Il y avait des hauts gradés avec des kippotes et des titis. Ils ont dû dire, ah bon, il y a des religieux à l'armée. Ils connaissent pas ce monde-là. Eux, ils sont dans leurs endroits, avec leurs idées fermées. Il n'y a pas d'Akadosh Baruchou. Il n'a pas été là avec nous, c'est des rescapés de la Shoah, aussi ces gens-là qui sont morts en Israël. Pour eux, il n'y a pas de Dieu. Il nous a laissé tomber. Bah alors tu crois en l'armée. L'armée aussi, elle t'a laissé tomber. Mais pourtant, tu crois quand même en l'armée. Donc tu as envie de croire en ce que tu veux croire. Mais le fait, ce que j'ai le fait d'avoir vu des kipotes, je suis sûre que ça va le réveiller. Ça va le déranger au début. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais ils étaient où? L'armée, elle va pas donner des uniformes à n'importe qui. Donc s'il a un uniforme, il y avait des colonels, des sergents. Bon, je connais pas tous les grades, mais disons qu'ils étaient bien décorés. Et à l'intérieur de lui, en fait, il va se réveiller. Et à Kadash Baruchou, il nous pousse tous vers la brioute. Il nous pousse tous vers le Hémet. Plus tôt tu te réveilles, moins ça va faire mal. Maintenant, chaque chose qui t'arrive dans ta vie, c'est une occasion de te réveiller. Mais si tu te réveilles pas, tu as juste la tête à te taper contre un mur. Et quand je l'entendais parler, j'avais envie de me lever et de lui dire, mais non, mais c'est pas ça la vie. Parce que pense pas avec tes trucs, toi. Mais j'étais désolée pour lui de voir qu'il a pas d'espoir. Et je me dis, mais combien il doit y avoir des gens qui sont désespérés de la vie? Pourtant, ils habitent en Israël. Pourtant, il y a des bâtés knesset, même dans ces kibbutz-là. J'imagine qu'il y avait quand même des bâtés knesset. Il y avait des mezuzot sur les portes. Il y avait quand même quelque chose. J'imagine que c'est des gens qui font kippour. J'imagine que c'est des gens qui se déguisent à pourri. Mais il y a quand même quelque chose. Mais en fait, tu veux voir ce que tu veux voir. Ça veut dire que la Kadesh Baruch Hu, toute ta vie, te donne l'opportunité de te réveiller. Adkama, tu as envie de regarder la vérité. Donc, comment tu fais pour commencer à voir la vérité? C'est quand dès que quelque chose t'embête dans ta vie, il faut savoir que rien ne doit nous embêter. Enfin, c'est impossible de vivre une vie où tout est parfait. Sauf que Akadash Baruch Hu, il a fait exprès d'avoir des peurs, d'avoir des angoisses, d'avoir toutes ces genres de choses-là pour nous réveiller. Et on sait que le Nisayon, il est là parce que tu as la capacité de le surmonter. Dans le mot Nisayon, il y a le mot Nes, ça veut dire que c'est la même racine. Ça veut dire que du Nisayon, il peut naître le Nes et que ce qui t'arrive à toi, ça te parle que à toi. Pourquoi toi, ça t'énerve quand les gens ils klaxonnent? Et pourquoi moi, ça m'énerve quand les gens ils doublent? Voilà, moi, les gens qui klaxonnent, ça me fait rien. Et toi, les gens qui. Pourquoi est-ce qu'on a tous un endroit où on est plus sensible qu'un autre? Parce que toi, tu as quelque chose à voir avec cette histoire. Et moi, j'ai quelque chose à voir avec cette histoire. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il est tellement intelligent, enfin, je comprendrai jamais cette chorma de la vie. Il a mis des gens ensemble qui ont le même problème. Moi, je vais dire, mais non, mais c'est normal, c'est mon frère, c'est ma mère. Vous êtes ensemble parce que vous avez le même problème à régler. Vous avez le même tikkun à faire. Et si tu réfléchis, tu verras que quand toi, tu as du mal sur un truc, ton mari, il a exactement le même problème. Ton fils, pourquoi il ressemble à son père? Parce qu'il a le même problème que ton père, ta fille. Et en fait, à Kadosh Baruch Hu, il nous a mis dans des corps, et parce qu'on a tous, on est dans le même bateau. On a le même tikkun à faire. Donc, dans la psychologie aujourd'hui, ils te disent les gens toxiques, tu t'en débarrasses. Ils te disent les gens qui sont pas bons pour toi, tu t'en débarrasses. C'est la facilité. Ah, tu me saoules, allez, au revoir. Mais c'est pas ça, ça sert à rien. Mais quand tu auras fait ton tikkun à l'intérieur de toi, les gens ne t'en mettront plus. Ça veut pas dire que, en fait, toi, tu vas te changer. C'est pas que c'est par exemple. Moi, je vais avoir affaire à une personne qui est super radine. Non, ça me saoule qu'elle est radine et tout machin. Je vais faire mon tikkun à l'intérieur de moi. C'est pas qu'elle sera plus radine, mais elle viendra plus m'embêter. Elle viendra plus m'embêter avec ses problèmes de radinerie. Alors que dans la psychologie d'égoïsme, qu'est-ce qu'ils font? Elle est radine, écarte-toi d'elle. Alors tu vas rencontrer une autre personne radine, écarte-toi d'elle. Bon, finalement, tu finis tout seul dans ton monde et qu'est-ce que tu as gagné? Que tu te remplis d'égoïstes. Tu t'es fait ami avec que des égoïstes. C'est n'importe quoi, parce que tu n'as jamais réglé ton problème. Mais comme le Yeterara, il a vu qu'il y a un réveil du Hémet en ce moment, alors il a fait monter en flèche la psychologie, et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de coachs, de thérapeutes, de médecine alternative. Maintenant, c'est génial, parce que nous, on est juifs, donc on s'est rajouté le truc juif dedans. Mais imagine maintenant, tu n'avais pas la notion juive, tu aurais dit à tout le monde, il est toxique, c'est par toi. Elle est malade, ne l'appelle pas. Lui, il te fait des problèmes, ne lui parle plus jamais. Mais le monde, il vit. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça, je crois. Il y a beaucoup. Aujourd'hui, les gens, ils te disent, si tu as lui en face de toi, c'est que toi. Dans la religion juive. Non, même chez les. Chez les goïms, ouais. Il y a moi, des consciences. Dans la thérapie que je pratique, il y a de tout. Il y a des Russes, des Arabes, il y a de tout. Mais en fait, ils ont pris ça comme, voilà,
lui, il se comporte comme ça avec toi, c'est parce que toi, tu as quelque chose à régler. Parce qu'ils l'ont connecté à la Parce que religion. Après, c'est la connecté à la religion, parce qu'ils sont pas religieux. Hein. Non, il y en a qui sont religieux. S'ils Non, se mais sont dans connectés la à la... thérapie, je Oui, parle. mais dans la thérapie, ceux qui parlent comme ça, est-ce qu'ils se sont connectés à la religion? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais pour eux, en fait, ils ont compris que quand tu as quelqu'un en face de toi qui est toxique, C'est pour réparer. c'est pour réparer quelque chose en toi. C'est parce que toi, tu as ça. Nous, on parle des codes. D'accord. Ok. Mais on va te dire, par exemple, moi égale annulation. Donc, celui qui est en face de toi, il va te faire vivre ton annulation. D'accord, c'est Quand tu exactement auras ça. réglé cette annulation, l'autre, il va se calmer. Alors, Et très il va bien, pas tant se- mieux si c'est dans ce qui vous. Mais maintenant, moi, par exemple, sur Insta, moi, je suis sur Insta, bon, je poste rien ni rien, mais je suis que des trucs justement de psychologie, de sciences. Ouais. Mais au fur et à mesure, je me désabonne parce que c'est tant mieux si ça commence à prendre cette effet-là. Naran, tout part de la Torah, mais les goïms, ils n'ont aucun intérêt à aller dans notre Torah à nous. Oui, non, mais je pense qu'ils ont sorti tout ça de notre Torah. Oui. Bien sûr qu'ils l'ont, mais c'est pour ça que le prend jeune le dit Tevet, parce que la Torah, elle a été détruite en grec. Moi, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que c'est mal d'avoir été traduit en grec? Si on était en Grèce, bah, au contraire, on peut lire la Torah. Parce que dès que tu as sorti la Torah de son contexte, tu t'es permis de rentrer ce que tu veux dedans. Donc, bah, au Hachem, il y a des gens, ils ont une conscience, ils ont un effet jusqu'au nefesh, mais il y a des gens qui ont quand même une certaine conscience de la vie à Kadosh Baruch Hu aussi. Il a donné une chorma. Pourquoi il a fait ça? Parce que le jour où les Juifs ils vont être récompensés, les goïms ils vont pouvoir dire, mais nous, on n'avait pas ces outils-là. Donc, Dieu, il a donné pareil à tout le monde. Comme nous, on a des Talmidei Chachamim qui ont de la névoie, ils ont aussi chez les goïms. Parce que sinon, c'est pas juste. Donc, il y a égal. Maintenant, c'est sûr que nous, on a un certain niveau. Et on dit que d'ailleurs, Yerushalayim, ça sera la capitale d'Israël. Et Israël, ça sera la capitale du monde. Il faut qu'il y ait une base d'où ça part. Mais les goïms aussi, ils avaient le droit d'aller au Beth Amikdash. Les goïms, ils avaient un endroit qui était aussi pour eux. Ils ont le droit, ils ont un Dieu aussi. Dieu, il les a créés. Alors quoi, il les ignore. Akadosh Baruch Hu, il aime tout le monde. C'est juste que chacun, il a sa façon de s'approcher à Kadosh Baruch Hu. Mais si tu ne rajoutes pas, en fait, la notion de la Torah, tu te perds complètement dans la vie. Et tu t'écartes des gens, tu t'écartes de ton tikkun, tu t'écartes complètement du Hémet. Aujourd'hui, comme on cherche tous le Hémet, comment on va faire pour le découvrir? C'est qu'il faut comprendre. Maintenant, pour chercher le Hémet, il faut surtout partir d'une base. La première, Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Si tu pars en disant je suis nulle, j'ai tout raté, mais alors je viens de me réveiller, j'ai 80 piges, qu'est-ce que je vais faire et tout. Si tu te réveilles à 80 piges, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il avait décidé que tu te réveilles à 80 piges et que tu as quelque chose à te réveiller à 80 piges. Faut pas commencer à tout remettre en question en fait à chaque fois. Parce que nous, dans notre tête, dès qu'on commence à nous ouvrir une vérité, ah, ça y est, on remet tout en question. Alors c'est ma faute si mon fils il a un truc, c'est ma faute si c'est comme ça. Oh là là, j'ai pas fait comme ça. Mais non, laisse tomber. Dieu il a fait que tu t'es réveillé à ce moment-là parce qu'il voulait que ton fils il passe par là. Et que, tu comprends? Ne remets rien en question. Toi, tu es là pour te remettre en question. Ou que toi, tu devais passer par là. Nahon, mais ne t'en veux pas en fait de t'être réveillé que maintenant. Bon voilà, je commence un petit peu les coachings. Il n'y en a pas qui me disent quoi, mais je viens de me réveiller que maintenant. Et alors? C'est Dieu qui a décidé comme ça. Si tu t'étais réveillé avant, eh ben, ton fils, il n'aurait pas pu faire cette chose-là. Et donc, il n'aurait pas marié cette... Tu vas pas commencer à refaire les calculs d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça, c'est que nous, en fait, Dieu, il te dit, remets-toi toi en question. Ne me remets pas à moi en question. Et ça, nous, on ne sait pas faire. Nous, on remet tout le temps Akadosh Baruch Hu en question. Alors, Hachem, en fait, tu m'envoies que des gens comme ça parce que... Commence pas à remettre en question Akadosh Baruch Hu. Lui, c'est ce qu'il fait, c'est lui le roi du monde. Toi, dis merci que tu aies la chance de te réveiller. Il y en a qui se réveilleront peut-être jamais. Mais il faut bien que tu parles un jour à Kadosh Baruch Hu et tu lui dis. Tu lui dis. Pourquoi tu m'envoies tous ces jours ces personnes devant moi Oui, mais tu lui dis Hachem, aide-moi à comprendre pourquoi ces personnes elles viennent. Mais tu le remets pas en question, pourquoi tu me fais ça? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Alors si tu veux, ouais, avec plaisir. Mais en fait, quand tu remets Akadosh Baruch Hu en question, c'est que tu cherches pas de réponse. C'est-à-dire que tu cherches une réponse que lui il t'explique. Non, tu le remets pas en question, mais tu te dis, tu es obligé à un moment, arriver à un moment de parler avec lui. Mais Vadaï, tu es obligé de parler avec lui. Mais ça dépend quand tu parles avec lui. C'est comme si par exemple, moi je vais parler à ma mère. Je vais lui dire, dis-moi maman, pourquoi tu me fais autant de mal? Là, je suis pas en train de me remettre en question, je suis en train de la remettre en question. Sauf que si je vais parler à ma mère et que j'écoute maman, je sais que toi et moi on a un problème à ce sujet-là. J'aimerais bien comprendre, quand tu fais ça, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Je suis plus dans le même objectif, tu comprends? Quand je vais parler à Kadesh Baruch Hu et que je lui dis, mais pourquoi tu me fais ça, Hachem? Tu vois pas que je me la galère, tu vois pas que... Non, t'as rien compris. Hachem, j'ai une galère. Tu me l'as envoyé, j'ai un message à comprendre, aide-moi à comprendre c'est quoi ce message. Tu comprends, on n'est plus dans la même dynamique. Et en fait, tout ça, il faut comprendre que nous, on est tellement formaté depuis qu'on est enfant, pas parce que c'est comme ça, c'est la vie, parce que sinon ça serait trop facile. À Kadosh Baruch Hu, quand il a sorti Adam et Chava du jardin d'Éden, il a mis devant les portes du Gan Eden, il a mis les kérouvim, tout le monde sait ce que c'est les kérouvim, et il y a marqué Charavot Amita Pechet. C'est deux épées tranchantes qui tournent.
Ça veut dire que l'entrée du Gan Eden, elle est là, et devant, il y a des gardiens qui empêchent de rentrer. Je pose la question, bah, comment tu veux que je rentre si tu m'as mis des gardiens? En fait, les gardiens, comment est-ce que tu peux rentrer? C'est que les gardiens, quand tu as le bon mot de passe, comme de rentrer aller à Ville dans une boîte de nuit, tu as le bon mot de passe, tu as le bon nom de chemin. C'est quoi le bon nom? C'est quand toi, tu rentres avec le Emet. C'est que le gardien, il ne peut pas t'empêcher de rentrer. Il va dire, ah non, moi, elle, c'est bon, elle a compris. Comment tu as le Emet? C'est quand tu sais parler avec Akadosh Baruch Hu et que Dieu, il a compris qui tu es. Maintenant, tu ne vas pas rentrer parfait au Gan Eden. Personne ne rentre parfait au Gan Eden. Mais tu peux rentrer au Gan Eden quand tu vas savoir quoi faire. C'est-à-dire que tu vas aller au Gan Eden. La preuve, c'est que Adam et Chava, ils ont fauté au Gan Eden. Donc, tu n'es pas parfait au Gan Eden. C'est pas logique. Si eux, ils ont fauté pendant le Gan Eden, c'est que tu n'es pas parfait au Gan Eden. Donc, il y a un truc qui manque. Ça veut dire que le Gan Eden, tu es là pour te poser des questions. C'est que tu vas être entouré avec plein de gens et que tu vas jamais en vouloir à personne. Maintenant, si tout le monde fait comme ça s'appelle le paradis. C'est quoi le Gan Eden? C'est le paradis. Donc, Akadosh Baruch Hu, il laisse rentrer qui au Gan Eden? Les gens qui se remettent eux-mêmes en question. Surtout, t'es pas frustré. T'es pas frustré, t'es pas en colère, t'es rien du tout. Dès qu'il t'arrive un truc, ah, tiens, on m'a pris la place du parking alors que j'attendais avant elle, comment ça se fait que ça m'énerve? Hop, tu refais tout ton masloul. Et finalement, tu te rends compte que c'était pas sa faute. Akadosh Baruch Hu, il te l'a envoyé. À la rigueur, tu remercies la personne. On va arriver un jour à ce stade-là. Tu remercies la personne. Merci, t'as été un bon chaliard. T'imagines le jour où on est comme ça s'appelle le Gan Eden, tout simplement. C'est vrai, ça paraît hyper simple, ça paraît hyper logique, mais c'est la vérité de la vie. Oui, tu vas remercier bientôt celui qui t'énerve. Quelqu'un qui va te répondre, tu vas dire je te remercie beaucoup. Et ça, tu vois, et quand tu fais ça, ça s'appelle la vraie Anava. La vraie Anava, ce que Moshe Rabbeinu, il était Anav Mikol Adam, c'est que les Bnei Israël, ils ont tapé dessus à Moshe Rabbeinu, et ils l'ont pas cru, et ils n'ont pas voulu lui, et qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu toute sa vie? Il a prié pour que Hachem ne détruise pas le Ham Israël. Il y a un moment donné, Hachem, il a dit au Vaudor, il a dit, je détruis le Ham Israël. On recommence à partir de toi une nouvelle souche du Ham Israël. Moshe Rabbeinu, il a dit, si tu les effaces, tu m'effaces de tout ton livre. Attends, c'est pas logique, Moshe Rabbeinu, ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu as été parfait, tu les as fait se pardonner, t'as fait. Pourquoi tu veux pas que Hachem il recommence de toi? Au contraire, quel privilège. Moshe Rabbeinu lui a dit, mais non, Hachem. Il lui a dit, c'est mon peuple. Si tu les effaces, efface-moi avec, puisque moi, je deviens ce que je deviens grâce à eux. Maintenant, Hachem, il savait tout ça. Mais il voulait tester Moshe Rabbeinu à Kama, sa grandeur, elle était forte. Mais maintenant, on va se poser la question, pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a détruit les louchot? Moshe Rabbeinu, il est monté en haut, il a reçu les louchot directement d'Akadosh Baruch Hu. La parole d'Akadosh Baruch Hu, c'était le émet, flamboyant. Il est descendu, il a vu les Bnei Israël qui ont fait le Vaudor. L'homme échané, pourquoi ils l'ont fait? Ils ont mal calculé, Aaron, il les a aidés, c'est pas grave. Moshe Rabbeinu, il tenait la vérité entre ses mains. Il a dit, si je leur montre la vérité d'Akadosh Baruch Hu, ils vont jamais pouvoir la supporter. C'est trop dur pour eux. Ils sont pas encore à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je préfère casser le émet, qu'il soit plus facile d'accès, plutôt que de les obliger à avoir le feu de la Torah. Imaginez maintenant, demain, les rabbins, ils arrivent, et à partir d'aujourd'hui, plus personne n'accuse personne, tout le monde remet en question. Ça va être la folie dans le monde. Non, parce qu'on ne sait pas comment faire, on n'a pas compris comment faire, on est frustré. Ça veut dire l'autre, elle va être en plein instant de divorce, elle va dire non, t'as raison, c'est pas toi, c'est moi. L'autre, elle est otage, elle va dire non, t'as raison, c'est pas toi. Tu peux pas faire comme ça, il y a un tas à lire. Maintenant, mon cher Rabbeinu, il a compris. Il y a Kadash Baruch Hu, il a apprécié ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu. Il a dit maintenant, j'ai vu que tu peux être un vrai manhig parce que tu comprends ton peuple. Le peuple, tu ne peux pas le forcer à faire les choses. C'est pour ça que Kadash Baruch Hu, il te force pas à venir vers lui. Il te laisse une vie jusqu'à 120 ans et des Gilgulim sur Gilgulim jusqu'à ce que toi, de ton plein gré, tu décides d'avoir le Hémet. Et c'est ça en fait le Hémet, c'est que Akadosh Baruch Hu dit, moi mon fils, ma fille, je t'aime, je t'attends. Mais il t'a donné une limite, parce que nous on n'a pas de limite. Il t'a dit l'an 6000, je reviens. C'est pour ça qu'il y a une limite en fait. Et c'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, l'an 6000, parce que le 7e millénaire c'est le Mashiach, et que Akadosh Baruch Hu te dit, je te donne une limite, je te montre comment tu peux arriver grâce à différents sparring, grâce à différents procédés, et grâce à ça, tu vas pouvoir te rapprocher de moi. Mais plus tu repousses le temps, bah évidemment, plus tu perds du temps. Il y a un moment pour chaque chose. Donc nous, maintenant qu'on sait c'est quoi le émettre, comment le différencier, on sait qu'il y a une limite de temps, qu'on sait qu'on est déjà en l'an 5785, que le dévoilement du Mashiach, il est en train de se passer. Comment il se passe le dévoilement du Mashiach? C'est que, imagine maintenant, tu vis dans cette conception de la vie. Tu n'en veux jamais à personne. Tu règles, il y a des outils pour s'en sortir. Tu vas t'en sortir comme ça du jour au lendemain. Il y a des thérapeutes. Qu'est-ce que tu fais, toi, kinésio? La thérapie de code bloquant. C'est reprogrammation du subconscient. Voilà.
Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a plein de trucs. Il y a du Répète-le. Non, c'est enregistré, ils comprendront. Il y a plein de choses, il y a plein de médecines alternatives. Il faut aller chez des juifs, évidemment, parce qu'ils vont essayer de te rentrer un petit peu cette Faut aller chose-là. je pense qu'il faut même aller chez des gens religieux. Parce Ouais. que même les juifs qui ne sont pas religieux, ça peut être dangereux. Ouais, Nahon, il faut rentrer cette notion de trouver son émet à l'intérieur. Et de pas, en fait, tu viens pas avec des. Tu peux avoir de la colère, mais une fois que tu l'as sorti, tu as juste. En fait, le émet, il est mérapé au tard. Ça veut dire quand tu vas parler à quelqu'un, inconsciemment, tu sais si elle est vraie ou pas. Des fois, tu parles avec des gens, je la sens pas, elle. Pourquoi? Ça te parle pas. Tu sais même pas comment l'expliquer. Ou alors, des fois, tu es assise dans une salle, tu dis, oh là là, j'ai pas du tout aimé, je suis partie. Pourquoi t'es partie? Il y a un truc qui me dérange. Mais l'apparence, parfois, est trompeuse. Je te parle pas d'apparence. En vraie personne, je sais pas, je la sens, genre, comment on dit, snob et tout. Et dès que tu parles avec elle, en fait, Alors elle est justement, pas je te parle pas de hargacha, je te parle du cœur. Ah, des fois, Justement, ça marche. si tu regardes l'apparence, tout est trompeur dans le monde. Non, tu parles la hitnagout de la personne, pas l'apparence et la physique, je parle la hitnagout. Sa façon de se conduire, Ouais, ou quoi? bah, ça Tu vois, parle. quelqu'un de snob, tu crois que la même. Non, snob, c'est une apparence extérieure. Elle t'a pas parlé, elle a l'air snob, elle t'a pas parlé. Mais en vrai, les personnes. Oui, ça évidemment. Il faut parler aux gens pour les connaître. Les énergies qu'elle rejette. Ouais, une argacha, c'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur de toi. Une apparence, c'est visuel. Ne jamais. C'est pour ça qu'on dit l'habit ne fait pas le moine. Beaucoup on me dit comme ça. Moi, je pense que chaque fois qu'on ne sent pas l'énergie chez quelqu'un, au contraire, on devrait crever sur cette personne. En fait, oui, il y a une lumière de fou. Parce que pourquoi ça te dérange? Parce qu'il y a quelque chose qui est l'homistadère, mais tu vas sentir qu'il y a un truc que tu dois réparer à ce moment-là. Comment ça se fait que cette personne, elle me dérange alors qu'elle m'a rien dit, elle m'a rien fait? Creuse, va voir ce qui te dérange. Parce que tu ressens quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui te dérange, alors regarde qu'est-ce qui te Des fois, dérange. ça trompe pas, hein. Des fois, c'est vrai. Mais la plupart des fois, mais pourquoi ça te dérange? Bah, tu fais tout ton truc. Comment ça se fait que j'étais assise avec cette personne et que ça m'a dérangé? Pas qu'elle est émette ou qu'elle est pas émette, on s'en fout. Comment ça se fait que toi, tu as cette argacha? Mais si toi, tu ramènes tout à toi, et que tu sors tes peurs, tes colères, tes doutes, tes machins, bah, tu peux t'asseoir à côté de cette personne et elle peut être qui elle veut, ça ne te dérangera plus. Exactement. Non, mais en général, les snobs, je les aime pas, les meufs trop bien habillées et tout. On dirait les meufs de l'école où j'étais. Bah, tu vois, là, tu as déjà Bah, je te regarde. Si t'as habillé en marque, machin et tout, c'est les meufs de l'école où j'ai pas aimé. Ouais, déjà, elle a pas dit 3 mois, elle était en traumatisme. Et bah voilà, c'est pas normal. On sait d'où elle sort son problème. Tu t'habilles en chleux, tu vas être contente. Oui, non, parce que voilà, mais t'as compris. T'as compris que Je c'est suis pas jalouse. Ouais. Je l'aime pas parce qu'elle m'a jamais aimé la meuf. Même si c'est pas elle, je m'en fous. Mais c'était exactement ça. À Kippour, je voulais jamais aller à la synagogue parce qu'à la synagogue à Kippour, c'était un défilé de mode à Anguin. J'habitais à Anguin, c'était défilé de mode. Ah, en plus, j'ai pris ton fardeau. C'est pour ça que je m'habille jamais. Si tu remarques, je suis jamais habillée normal. Jamais une telle soirée. J'ai jamais une telle soirée. Et ben, je te jure, c'était choquant pour moi. C'était, je me sentais complexée. Ouais. Bah, c'était ça en fin de compte. C'était un complexe que j'avais à l'intérieur de moi. Qui date de... Oui, enfin, j'étais jeune. Mais Gabi, elle était pareille. Ah non, mais Gabi, elle t'habillait classe comme Gabi. Elle était classe, elle avait pas elle avait une copine, madame. Elle avait pas de copine, Gabi. Elle faisait semblant d'aimer tout le monde, elle pouvait pas les voir. Eh ben, c'est pas ton problème. Ça, c'est un autre problème, ça n'a rien à voir. Elle avait plein de copines. Mais tu comprends que tout ce que tu fais dans ta vie, ça se base sur un regard des autres, sur une perception des autres, sur une perception de ta propre vie, et tout est faux. Ben voilà, moi je pense que si toi t'es bien avec toi-même, à la fin tu peux arriver en short, t'en as rien à faire que l'autre elle a bien. Oui, bon après ça dépend où tu vas. Non mais vas-y parler, moi je veux dire. Oui, je suis entièrement d'accord. Bah, écoute, mais après c'est maintenant qu'est-ce que tu vas sortir de toi quoi. C'est exactement ça. Mais alors voilà, après il y a des gens par protection, ils vont aller à l'extrême, je vais venir en short. Oui. Et ça, je rigole avec toi. Je dis ça à mes enfants. Si c'était pas beau, ben, j'aurais fini en string highlight. Bon, et là, ça se comprend. Non, je rigole. Mais tu comprends que quand tu vas, justement, ça veut dire qu'il y a deux extrêmes. Soit tu es une éponge, tu avales trop les trucs, soit tu vas à l'extrême, je m'en fous de personne. Et alors là, voilà. Donc, c'est ce que j'ai. C'est pour ça qu'il faut avoir un juste milieu. Mais tout ce que tu fais, en vrai, ça s'assied sur 4-5 problèmes à l'intérieur de toi que tu dois régler. Maintenant, c'est pas facile. C'est insupportable. Au début, ce que tu as à lire, d'analyser, c'est insupportable. Parce que toute la journée, des fois, tu as envie de rentrer dans la personne en face de toi, tu as envie de t'es méchant, des autres. Non. Ouais, des fois, tu m'as dit, en fait, tu peux t'énerver avec personne, c'est hyper saoulant. Non, ou alors tu t'énerves avec tout le monde. Ouais, tu choisis. Bon, ça veut dire que tu la vois même plus, la dame, en vrai. La quoi? Quand tu es bien avec toi et que tu gères ce genre de problème. Ça prend du temps. Ouais, ça prend 120 ans de base. Donc après, si toi tu arrives en 5 minutes, tu m'appelles. Ça prend 120 ans. 120 ans, il y a vie.
120 ans, c'est le temps Non, d'une c'est vie. changer une Ah, mida. c'est une On vie, hein. dit celui qui change une mida dans une vie, c'est compliqué. C'est ton tikkun, en vrai, et après. Comme toi, tu as un tikkun, donc tu as une grosse pierre qui dérange. Le jour où tu enlèves cette pierre, Akol Mistader beaucoup plus facilement. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu que tu as bossé sur toi, on te dit ouvre-moi, je me rappelle plus le passage, ouvre-moi l'ouverture d'une aiguille, et que j'ai d'une aiguille, et je t'ouvrirai. Akadosh Baruch Hu veut voir, est-ce que tu t'es travaillé dessus, tu as compris, moi je vais t'aider. De toute façon, on peut rien sans Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que tu es capable au moins là de bosser? Dès que tu te bosses, tout s'arrange autour de toi. Et après, une fois que ça s'arrange autour de toi, c'est ton mari qui Un travail s'arrange, sans c'est tes fin, enfants qui s'arrangent. Et au moment où tu arrêteras de t'occuper de toi, tu vas pouvoir t'occuper de tes enfants. Et une fois que tu te seras occupé de toi, tes enfants, tu peux t'occuper du monde entier. Voilà, c'est Comme la on dit s'arrange. aussi. Mais après, on te dit, voilà, les gens blessés blessent, les gens guéris guérissent. Il y a un tas à lire dans la vie. Tu peux pas maintenant que tu as compris le maître, allez, je vais soigner tout le monde. Soigne-toi à toi. Et c'est le seul but qu'on t'a donné dans la vie. Quand tu auras vraiment réussi à te soigner à toi, alors tu pourras commencer avec les autres. Mais n'essaye pas, parce que toi, tu es malade et en cours de guérison où tu as vu quelque chose de bien, de commencer à guérir le monde entier. Des fois, on a découvert un truc, on a envie, ça y est, j'ai compris. Tu peux dire aux gens, tu peux leur en parler, mais ne viens pas essayer de régler le problème de tout le monde tant que toi, tu n'as pas réglé le tien. Et nous aussi, c'est que Hachem ne nous juge pas par rapport à tout le monde, mais chacun par rapport à sa situation. Nous, comme on a peur à un moment donné de se réveiller, de voir les choses, on se dit, ouais, mais tout le monde fait comme ça. On adore cette phrase, mais tout le monde est comme ça. Attends, mais Estelle, on va pas changer le monde du jour au lendemain. Si tu fais comme ça, bah, tu seras comme tout le monde. Et il y a la queue là-haut. Sauf que si tu veux, toi, être différente, Akadosh Baruch Hu, il te jugera différemment. Et le jour où on sait tous qu'il y aura le grand jugement, parce que personne n'est éternel, sauf si quelqu'un a trouvé un truc. Mais tu arrives le jour du jugement, Akadosh Baruch Hu, il va voir comment tu t'es conduit. Il va te juger par rapport à comment tu t'es conduit. Si toi, tu as fait comme tout le monde, parce que, attends, mes dieux, mais tout le monde a dit du Lachonara, qu'est-ce que j'ai fait extraordinaire? Et bah, tu auras la punition comme tout le monde. Mais est-ce que toi, à chaque fois que tu as fait du Lachonara, tu t'en es voulu? T'as regretté? Ouais, mais j'ai recommencé 5 minutes après. Oui, mais t'as regretté, ma fille. Donc Dieu, il s'arrête là où toi, tu t'es arrêté pour lui. Et nous, on a tellement peur d'être différent du monde, parce qu'on va se sentir rejeté, parce qu'on va se sentir pas aimé, parce qu'on va nous regarder bizarrement, parce qu'on a des complexes, parce que. Alors on fonde dans le monde. D'ailleurs, c'est pour ça que la mode, elle existe. La mode, c'est rempli de gens qui n'ont pas confiance en eux. Parce que comme je ne sais pas m'habiller, donc il y a 4 ploucs dans un immeuble, ils ont décidé que le jaune, il était à la mode. Moi, je ne sais pas m'habiller, je ne sais pas quelle couleur mettre, mais comme je suis en jaune, on va rien me dire, je suis à la mode. La mode, Jamais de c'est... caractère, c'est celui-là. Ça veut pas les voir. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème d'être à la mode, mais pas en faire une folie. Je peux très bien être à la mode si le jaune, il est joli, qu'il n'y a que des robes jaunes, mais du jaune. Mais si... Dès que tu vois une personne qui n'est pas habillée en jaune, tu vas lui dire bah, c'est dommage, c'est le jaune la mode, et l'autre elle est habillée en vert et c'est celle de l'année dernière. Ah bah t'es plus à la page de qui? À la page de 3 ploucs que je connais pas et qui ont décidé qu'ils voulaient me voir en vert. Ça s'appelle des influenceuses. Ce matin, ce soir, il parlait de ça pour le TikTok. Ouais. Il y a une jeune fille qui s'est suicidée. Juste avant, il parlait de ça dans l'émission. À cause de la mode? Ouais, non, à cause de. Oui, parce qu'elle n'était pas dans le mood. Des réseaux... Ouais, voilà. Parce que tu imagines le poids qu'on met. Nous, on est grands. Imagine des enfants, ils ont des téléphones. C'est la mode de, je sais pas, moi, s'habiller, d'avoir des baskets comme ci, comme ça. La gosse, elle n'a pas les moyens de se la payer. La gosse, mais ils se suicident, les gosses. Comment tu veux qu'ils fassent? Ma copine en Israël, hein, elle est directrice d'une école dans un endroit, je dirais pas le nom. La fille, elle a fait 3 fois une tentative de suicide à cause des réseaux sociaux. Mais oui. En Israël. Même chez les Kharidis, c'est pareil. Oui, On va voir ce qui ici passe en les Israël. enfants. Ah, en Israël, elle parle, moi, je parle. On va voir ce qui passe les enfants. La méchance, c'est gratuite. Les autres, elle passe, elle lui pète ton stylo par terre. La haine gratuite. Ma fille, combien elle s'en prend à la fille? Mais je crois que c'est beaucoup chez les écoles très très religieuses. Ils souffrent les Je sais enfants. pas s'il y a des clalim ou religes, pas religes, les goïms aussi, Ah, c'est très grave. Je sais pas, mais les enfants, ils ont toujours été dans les dachis normales, dehors, pas Haredi. Et 2 fois, hein, 2 fois, je les ai mis dans les Haredi, et les 2 écoles, vous avez mis dans les c'est encore pire avec les téléphones et les marques et les machins. La différence, si tu veux, c'est que dans les écoles peut-être qui sont moins religieuses, c'est que les enfants, ils ont plus. Parce que les parents, ils cèdent plus aux caprices. Alors que chez les religieux, on cède moins aux caprices. Mais si ça vient de tu peux pas, t'auras pas, il n'y a pas d'argent. Je parle pas des marques et tout, je parle de la méchanceté qu'il y a dans les écoles. Je pense que c'est partout, religieux, pas religieux. Bien sûr. Ça dépend de l'éducation. Il n'y avait pas de filles méchantes. Ça dépend comment les parents éduquent leurs enfants. On rappelle à Beth Israël. Ouais, Beth Israël, partout, tu rigoles. Moi, j'étais très bien.
Il y a de plus en plus de méchanceté. Tout C'est tellement bien qu'elle simplement. voulait plus à l'école. Ouais. J'avais plein de copines d'ailleurs. Tu as vu, J'ai elle gardé a fait jusqu'à la maintenant. psychologie, mais c'est bien, elle fait la psychologie. Jusqu'à Moi, maintenant, tout les va copines, on bien. se voit tous les mois. J'ai gardé des liens. J'ai gardé des liens terribles. extraordinaires. Des vraies sœurs. Tout ça, on les tuer. Mais en fait, si tu veux, les enfants, ils vont de plus en plus mal parce que les adultes vont de moins en moins bien. Exactement. Bien sûr. Oui. Simplement que nous sommes des parents qui sont en manque et qui ont été. Qui assuraient pas une canette. Comment tu dis? Une canette. Qu'est-ce Hein? qu'elle a dit? Je ne serais pas une canette. Qui t'a tiré une canette? Tes parents. Mes parents. Qui n'a On jamais n'assurait pas une canette. Non, mais c'est pas. Mais encore une fois, on va pas retomber dans c'est notre faute, c'est pas notre faute. Le Non. reste du monde, il est comme ça. Ouais, mais ils n'avaient pas le corona, ils n'avaient pas les guerres. Ah ils vivaient d'accord, pas dans- alors Ah, au non, Moyen-Âge, on ils n'avaient pas de dentifrice, ils mouraient des choum. C'est trop facile. Pourtant, il y avait Non, pas mais c'est vrai, parce qu'il y en a une, elle m'a déjà posé la question, elle m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu avais comme souci? Alors je t'explique, nous on Bah, sort bien la sûr qu'ils en nuit, avaient. nous on sort Chaque la nuit, il y a des génération, elle a lampadaires, il y a des voitures, il y a le téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de lumière. Il y a un chat qui se promenait un poteau, t'as l'impression qu'il y avait des cambrioleurs qui venaient chez toi. Ton mari revenait pas pendant 3 semaines, tu l'appelais pas, t'es où, je comprends pas, tu ne réponds pas. Ton mari, il était pas là. Toutes les générations, ils ont eu leur douleur. Donc c'est ce que je t'ai dit, aujourd'hui on est 100 fois plus gâtés qu'eux, on n'arrive pas à Bien attendre sûr. 5 minutes, ton mari ne te répond pas au bout de la 3e fois que tu l'as appelé, tu lui dis, je comprends pas, pourquoi t'as un Il répond téléphone. pas à mon WhatsApp, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ouais, on devient fou quand ils nous répondent pas. À ton mari. Non, ouais, mais il lui, est pas du pas tout, toi. Toi, il est pas là, il est pas le mari. Toi, truc de maman. J'ai pas Elle a arrêté pas de répondu, il a défoncé. Maman. Mais non, Pas en mais privé, maman. en privé. Bah dis donc, à chaque fois, il connaît Claudine, mais dans ton cas. Ouais, non, ici il n'y a plus de tabou, Ah, il y a plus de tout le monde problème. connaît la vie de tout le Maman, monde. on n'est pas en privé. Ah, elle fait comme dans le groupe. Ouais. tout à l'heure. Elle croit qu'elle est en train de discuter avec moi. Là. Alors, le mari de Naomi. Alors par contre, c'est pas du tout moi qui dirai le mari de Naomi. Je le dirai à Naomi. Il était parfait. Ah, mais déjà, mais je pas dit que c'était Déjà, je n'ai pas dit qu'il était parfait. parfait. Non, tu n'étais pas. Non, c'est ma vie. Non, bien sûr. Non, Non, il a non. dit- Non, mais j'ai dit que t'as démarré quand même, tu réponds pas, c'est la misère, quoi. Mais parce que ça vient d'un traumatisme. Pourquoi on me répond pas? Peut-être qu'on ne donne pas du cavode. Alors en fait, il a mal été aimé, il a été obligé. Tu comprends qu'on est tous des fous. Moi, je le dis la vérité. Hein, Moi, moi, je je suis... réponds pas. Bon, voilà. Moi, je pars du principe que je suis tarée. Mais je me soigne. Ah, moi aussi, je suis Mais On est je. Non. tous tarés, on crie. Ouais, mais qui c'est qui se l'avoue? Hein? Moi, Nous, les folles d'ici. Mais qui c'est qui se l'avoue en vrai? Non, dans le monde, non. C'est que pour arriver à la mida de Emmet, il faut Quand que tu elles ont plein de, arrives. elles ont plein de clients, t'attends les clients. Est-ce que tu crois que les gens ils se lavent pas? Qui sont tarés. Ils travaillent mieux que les coiffeuses. Ouais, mais t'es taré dans la limite du disponible, j'ai envie de dire, dans la limite de la gérance. T'as pas envie de tout laisser tomber, on n'a pas envie de perdre le contrôle. Si tu comprends que vraiment, en fait, on est dans un monde de fous, je commence à perdre le contrôle et ça, personne ne veut le faire. Personne ne peut se permettre de perdre le contrôle de sa vie, parce que quand tu ne gères pas, il y a tout autour de toi qui tombe. Et nous, on est dans le contrôle toute la journée. On veut qu'on nous réponde, on veut qu'on nous invite, on veut qu'on nous considère, on veut qu'on nous rappelle, on veut qu'on nous... Tu comprends? Arriver avec Akadosh Baruch Hu, c'est lui dire, je contrôle rien. Pas je mérite rien, mais qu'on me réponde ou qu'on me réponde pas, c'est pareil. Il faut arriver à un moment de s'ouvrir à Dieu. Et on dit qu'Arov Hachem, les Nish Berelev, Hachem, il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors ça veut pas dire que parce que tu pleures ta mère, ça y est, c'est bon, t'es proche d'Akadosh Baruch Hu. Nish Berelev, c'est que tu te rends compte au fond de ton cœur que tu n'es rien sans Akadosh Baruch Hu. Combien de gens sont prêts à vraiment le dire? Et il faut que tu sois au bout, que tu dis Hachem, j'en peux plus. Hachem, il n'a pas envie de te récupérer à chaque fois à la petite cuillère. Donc, il va être proche de toi quand ton cœur il est brisé. Mais dès que tu vas mieux, Hachem, je t'ai oublié. Et Hachem, il te dit, mais alors à quoi ça sert, ma fille, ce qu'on fait ensemble? Moi, je veux qu'on reste proche. Alors, viens, je t'envoie une bonne baffe. Tu comprends, et viens, on reste proche dans tes moments de bonheur. Tu m'appelles dans tes moments de malheur, tu m'appelles. Mais si à chaque fois que tu es dans une galère, tu viens, tu pries, et que dès que ça va mieux, tu m'oublies, on va pas faire ça toute notre vie. Et nous, on fait ça, on aime bien, nous, l'homme Israël, on fait ça toute notre vie. Tout le monde fait ça, même nos enfants. Dès qu'on les sort d'une galère, maman, t'es la meilleure du monde. Moi, bon, j'ai des petits-enfants, donc moi, dès que je les sors, pas des galères, mais dès que je les aide ou quoi, j'achète des maths décotes à ma fille. Oh, maman, t'es la meilleure, je t'adore. 2 minutes après, je lui dis non pour un truc. Maman, je t'aime pas. Ils sont comme ça, mais parce que bon, eux, ils sont en train de se construire. Mais nous, en vrai, on fait pareil avec Akadosh Baruch Hu. Dès que ça va mieux, Dieu nous a sorti notre galère, Hachem, non, il va d'autres, etc. Mais si on l'appelle et il nous répond pas, bon, je vais me débrouiller toute seule. Mais bon, Hachem, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Il veut qu'on soit émettre. Maintenant, on a compris c'est quoi la notion de émettre. Comme dans l'histoire, faire très attention pourquoi tu fais le émettre. Est-ce que tu le fais pour une satisfaction personnelle? Et ça, c'est vraiment une introspection à faire sur soi. C'est saoulant.
c'est difficile de se poser le ta'alir 2. Il y a des aides qui sont là. Moi, je suis en train d'apprendre justement cette façon. Moi, j'ai quelqu'un qui me l'a appris. Il est en train de me former pour l'apprendre aussi. Il y a des outils pour s'en sortir. Apprendre quoi? Justement, c'est à lire de rejeter ses peurs et de savoir qu'est-ce qui va pas et où ça allait pas et de où ça vient. En fait, il faut aller au shoresh. Des fois, tu creuses, mais t'es pas encore au shoresh. Pour revenir au shoresh, du shoresh, du shoresh, du shoresh, c'est vraiment le tikkun au fond, quoi. Et quand tu le sors au fond, tu as déraciné la mauvaise herbe, tu peux ensuite enlever le reste qui va à côté. Une Ça ira question. plus facile. Oui, madame. Une question qui répondra à ma mère. À quoi ça sert d'aller au passé si on connaît notre passé? Qui a dit que tu connais ton passé? Ok. À quoi ça sert de retourner dans le passé, de remuer Parce que tu connais pas ton passé, tu l'as mal analysé parce que tu n'avais pas les outils de l'analyser. Toi, tu crois que ta mère, elle a été méchante avec toi parce que dans ta vie, quand elle t'a fait ça, tu as souffert. Pas du tout. Ah bon, C'est t'as que dit ça toi, Jamais non. de la vie, elle était un exemple, maman. Oh, Oh là là. mais toi, en J'étais fait, susceptible. je vais parler sur moi comme ça, tout le monde est content. Je rigole. C'est que en fait, moi, j'ai interprété que quand ma mère, elle ne m'a pas laissé aller à cette fête, elle ne m'aimait pas parce que tu y avait toutes mes copines et moi, je suis pas allée. Mais en fait, moi, dans ma tête, comme j'ai toujours l'impression qu'on m'aime pas, parce que depuis que je suis petite, j'interprète ça comme ça, peu importe ce que ma mère, elle allait faire, de toute façon, j'allais sentir qu'elle m'aimait pas. Donc, je retourne dans mon passé pour réparer toutes les incompréhensions et ensuite, je change la chimie de ma tête. Ok, Estelle, toi, tu as l'habitude qu'on t'aime pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, tout est missionnote autour de toi. T'en reviens toujours au même point qu'on t'aime pas. Donc maintenant, tu vas changer la chimie, tu vas comprendre que tu as mal compris. Parce que c'est simplement le tikkun que tu as à faire dans ce monde. Donc dès que tu as une épreuve et que tu vas comprendre ce qui t'arrive et tu vas dire ah peut-être quand même pas, tu vas dire non, rien à voir avec ça. On m'a envoyé une épreuve, maintenant j'ai compris, ça n'a rien à voir avec moi, on m'aime quand même. Je vais le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à ce que ça m'affecte même plus. Et là, je sais que je me serai corrigée au shoresh. Mais pourquoi tu dis pas alors, à ce moment-là, C'est tu un dis vrai pas travail. simplement, bah, tant que Dieu il a demandé, c'est une mitzvah de Dieu, je le fais sans attendre. Mais parce Non, qu'il ça faut va en être. dépendre. Avant de passer à. Oui, mais ça, c'est une protection. Parce que tu n'as pas envie de voir ta douleur. Eh Tu ben, n'as pas envie de voir ta douleur. Donc tu dis, c'est ce que d'ailleurs, malheureusement, et je pèse mes mots, la moitié du monde, elle fait. Tu veux pas voir les choses en face. Donc tu dis, mais il y a Hachem. mais non, parce que si tu fais, si tu aides tout le temps, comme tu dis, ou si tu fais toujours quelque chose, ou si tu as toujours quelque chose à prouver, machin, tu prouves que pour toi. Tu te C'est quelque chose protèges. Tu te protèges avec ça. Hachem, il devient ta protection. Pourquoi? Par exemple, moi, j'ai toujours besoin de faire des repas pour les femmes qui accouchent. Je prends un exemple. En fait, je fais toujours ce repas parce que moi, dans ma vie, on m'a pas aidé. Moi, en fait, si je réfléchis moi, dans ma vie, on m'a pas aidé. Donc, moi, je me sens toujours dans le besoin d'aider. c'est un Maintenant, tikkun. c'est un tikkun, mais il faut que je revienne au shoresh. Pourquoi est-ce que j'ai toujours cette sensation qu'on m'a pas aidé? Maintenant, si je veux pas retourner à la base, qu'est-ce que je veux dire? C'est une mitzvah, Hachem, il a dit, je le fais. Mais Bah, c'est mieux. Parce que non, si tu dis, je le fais parce qu'on m'a pas aidé. non, parce mais que à ce c'est pas ce que moment-là, Hachem, toute il te ta dit. vie, ça va être. Oui, Bien sûr, non, tu le fais pas. mais t'as jamais fait ton tikkun parce que tu t'es toujours reposé sur la Torah. La Torah, c'est pas un repos. La Torah, c'est une aide à parfaire qui tu es. Parce que quand tu aides à Kadosh Baruch Hu, t'as toujours ce sentiment de je le fais parce que c'est une mitzvah. Et donc, t'es quand même dans l'attente que Hachem, il t'apprécie parce que t'as fait un truc pour lui. Tu dis, alors moi, j'ai souffert, mais comme c'est une mitzvah, alors je le fais. T'es dans l'attente d'être aimé d'Akadosh Baruch Hu quand même. La preuve, tu lui dis Mais quoi? tu peux pas savoir si t'es aimé le Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, tu peux savoir. Comment? C'est un klal, t'es aimé d'Akadosh Baruch Hu. Ah, c'est écrit. Bah oui, t'as la neshama de Dieu. Bah, pourquoi il t'aimerait pas? Non. C'est pas parce que je fais tout ce que Dieu me demande que je vais être aimé. Exactement, mais c'est pas parce que. Non. Non. Dieu, il t'aime quoi qu'il arrive. Voilà, Dieu t'aime quoi qu'il arrive. Exactement. Mais pourquoi est-ce que toi, tu fais cette mitzvah? Tu ressens à l'intérieur de toi que ça te donne une satisfaction, donc pour qui tu le fais? Je le fais pour la personne qui en a besoin. Oui, mais toi, ça t'apporte une satisfaction à toi. Ah non, pas du tout, ça me fait yesh grave. Alors pourquoi tu t'obliges à faire. Alors Mais viens. voilà, parce que la personne, elle a besoin. à ce Alors moment-là. viens, mais regarde, Ok. écoute. Donc viens, on le fait. Ça te saoule de le faire, mais tu t'obliges à le faire. Pourquoi? Parce que la personne, elle a besoin. Bah oui, c'est Ok, tout, mais point. pourquoi tu t'obliges à faire ce que les autres, ils ont besoin? Si toi, t'en as pas envie, pourquoi tu t'écoutes pas à toi? Bah, je sais pas, si on est un groupe, s'il y a quelqu'un qui a. Alors encore une fois, donc maintenant tu t'obliges parce que tu as un groupe. Non, parce que je fais partie de ce groupe. Tu peux pas prendre que le bon ou que le mauvais. Ou tu prends les Mais deux, qui tu a prends un. dit? Tu peux ne rien dire du tout. Qui a dit? Bon, Si voilà. t'as envie de Donc, faire. c'est pas un groupe, c'est pas. Donc tu as envie d'appartenir à ce groupe. Ah non, pas du tout. Alors pourquoi tu es dedans? Alors Pourquoi pourquoi je tu suis es dedans? dedans? Je sais pas, je suis dedans. Non, pourquoi je suis dedans? Parce que d'abord ça me fait plaisir, parce que je les aime. Au début, je suis été dans le groupe parce que c'était le groupe de Givet Zev. Mais après, j'ai appris à connaître tout le monde. Et après, donc maintenant, quand tu connais tout le monde
et tu vois qu'il y a une personne qui a un problème, Non, machin. mais ça c'est pas vrai. Mais Tu tu veux dis ça l'aider. me fait chier et je le fais. Pourquoi ça te Bah, fait non, chier? écoute, aller cuisiner, franchement, c'est pas, ça me saoule. Par exemple. Ok, mais tu t'obliges à le faire. Bah, je suis obligé parce que la personne que je vais cuisiner, j'aime bien, ou j'ai être gentil, ou elle est sympathique, et que je vais Oui, le faire. mais et TMZ que ça part d'un Tu peux sentiment. pas faire que ce que tu as envie dans la vie. Je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ça part d'un sentiment où ça t'a saoulé, pour être poli. Non, mais bon, c'est un grand mot. Ouais, d'accord. Non, ça t'a saoulé, mais tu t'es obligé. Ça doit jamais. En fait, toi, tu vas vivre tellement dans un paradis que tu vas jamais sentir un sentiment justement qui est pas à l'aise. Jamais tu vas être saoulé. Ça, c'est ça Je le sais pas si paradis. tous les gens ils font pas des choses. Attends, Bah voilà, alors tu reviens à tous les gens. Non, mais moi je parle. Bah oui, je parle. Mais c'est ce que je te Bah, dis. c'est tout un monde entier qui est comme ça. C'est le monde entier qui est comme ça. Exactement. Ah ouais, d'accord. Mais si on le fait avec. Ah, d'accord, ouais, ça va. moi. Estelle, tu dis que si ça Moi, j'ai ça pas- saoule, donc tu dis qu'on n'est pas obligé. Et tu dis que si ça nous fait plaisir, c'est que tu te satisfais, comment on dit? Satisfait, ouais. Satisfais à toi-même. Alors, je ne sais pas qu'elle a pas fait une mitzvah. Bah c'est ça, alors je pas compris, alors c'est pourquoi? Mais une Donc, mitzvah, en c'est pas. fait- Peut-être qu'elle est épanouie pour Pour aller nous, c'est pas cuisiner bon. et que Ça ça me la saoule, dérange c'est pas pas parce bon, qu'elle c'est aime pour bien tout aller le monde. cuisiner. Donc, Moi, Ça j'aime lui change quand pas on de fait rajouter ta un plat vérité au à repas. toi. Elle ne fera pas kiff. C'est que pourquoi Elle le toi, fera, tu- mais Moi, tu je te vais rends être compte autre chose. que tu veux Non, mais dire attends, que non. ça veut dire D'accord, quand on aime aider, on aime donner aux gens. Ouais, c'est ça. Tu dis Faut un jour aller c'est pas chercher normal. quelqu'un. Il y a Ah, quelque Non, chose non, derrière. non, Voilà. non. Oui. Faut Attends. Si. Pourquoi est-ce que S'il y a des gens toi... qui aiment donner, Ah, mais je te ils aiment réponds. donner. C'est leur plaisir de donner. D'accord, de alors aider. comme... Ça vient de où tu viens de donner. Toi, il faut que tu Bah, on réfléchisses. cherchait pourquoi La on cherchait phrase, le pourquoi du on ne cherche pas le pourquoi du comment. Tu es tout le temps dans le besoin d'aider. C'est un Non, c'est besoin pas un que t'as. besoin. Pourquoi un besoin? Je te pose C'est un une plaisir. question. C'est un plaisir de Donc tu donner. prends du plaisir à donner. Bah oui. D'accord. C'est comme ça. Quand tu donnes, c'est un plaisir. Quand tu aides les gens, c'est un plaisir. T'es content d'avoir craché, d'avoir donné. T'es T'es content. content d'avoir voulu un sourire sur la personne qui l'a. Ok, Bah, mais comment ça se fait que tu as mais- besoin du sourire de l'autre personne pour sentir que tu as fait quelque chose de bien? Il y a quelque chose là-bas. C'est magnifique. Le monde sourit. C'est magnifique, tu es en train d'aider le monde à quelque chose, mais comment ça se fait que toi, tu t'es donné comme devoir de faire plaisir aux gens? Mais on est là pour ça. Bah oui, On est là Mais pour de aider venir- l'autre. Alors là, Oui, ah mais ouais, pourquoi toi, désolé, t'as hein. pourquoi toi, t'as cette façon? Alors là, je suis pas d'accord avec vous. Du tout. Il y a des gens qui donnent pas, il y a des gens qui font pas. Non. Toi, t'as cette façon. Non, je dis, alors donc en fin de compte, vous remettez tout ce qu'il a, toute met la tout en Torah, question. la Torah Non. Mais si, C'est le bien. Attends, laisse-moi expliquer. Mais vas-y, explique. Alors Abraham Avinu, il était quoi déjà? C'était que le chesed. Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Attends, alors, qu'est-ce qu'il lui a dit à Alors, Kadosh Baruch Hu? C'est ce qu'il a fait à Abraham Avinu, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a aimé le chesed, il a tout fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu? Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha bet avicha, nanana. Il lui a dit, c'est bon, t'as ouvert ta tente, t'as montré à tout le monde. Il lui a dit, maintenant, recommence tout à zéro, parce que ce que t'as fait, tu l'as fait pour une raison. Je veux que tu abandonnes tout et que tu recommences dans la bonne voie. J'ai pas dit qu'il faut pas. 2 minutes. J'ai pas dit qu'il faut pas. J'ai pas dit qu'il faut pas aider. Sinon, on devient tous égoïstes. C'est pas ça le monde. Comment ça se fait? Toi, tu es là pour te poser des questions et savoir qui tu es dans ce monde. On doit se chercher, se trouver. Toi, tu as envie d'aider les gens parce que tu aimes voir un sourire sur leur visage. Je te donne un exemple. Moi, par exemple, je m'en fous. Non, mais c'est un exemple. Mais moi, par exemple, ça va pas m'apporter la même chose. Moi, j'aime aider autre chose. J'aime faire. Ok, 2 minutes. Moi, j'aime faire autre chose. Comment ça se fait que toi, dans ta vie, c'est ce qui te fait plaisir? Donc, tu as envie d'être émette dans ce que tu fais. Maintenant, on a dit, Titan Emet et Yaakov, cherche où il est le émet. Si toi, tu es réparé, et c'est pas que je te crois pas, mais pour arriver à cette réparation, il faut quand même être à un certain niveau. Alvaï, que tu y sois, et tant Comment mieux on peut pour toi. savoir qu'on est réparé? Alors, pourquoi écoute. tu veux les gens que tout le monde Quand doit se réparer? moi, je pense que tu Pourquoi es tu réparé penses- quand tu feras des choses où tu as Mais ton c'est ça, c'est pas des trucs. Pourquoi tu veux que tous les gens ont une réparation? C'est pas Non, moi, mais c'est on est le bizarre. tikkun du monde, c'est On pas est moi. bizarre. T'es revenu en On est tikkun. bizarre. Dans tout et n'importe quoi, il y a des réparations. Nahon. Ah oui, Mais on toi, est t'en venu as un préparer qui est ton spécial caractère. à ta Neshama. Tu vois pas qu'on dit quand on fait Ah oui. Kriyat Shema à la mita, on dit Aliede Gilgulze, Aliede Gilgulim Achirim. On dit à Kadesh Baruch Hu, fais-moi réparer. Maintenant, tous les Gilgulim qu'on en finisse, je reviens plus. Donc, dans tous les actes qu'on fait, tu dis qu'il doit y avoir une réparation derrière. Sauf que toi, t'as un tikkun à faire. Baruch Hashem, chacun, il a une mitzvah à faire. Toi, tu fais ton action et tout le reste, il va se réparer autour de toi. Mais pour savoir généralement pourquoi tu fais la chose, c'est que si moi, mon but, c'est d'aider toutes les femmes qui ont accouché et qu'elles genre fais des repas, et que quand soit je le fais pas, je me sens pas bien, soit quand j'ai fait le repas à une personne, elle m'a pas dit merci, soit quand on m'a critiqué, je sens quelque chose de pas bien. Là, tu sais qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de toi. Et généralement, ça trompe pas. Par exemple, moi, j'aime beaucoup aider, mais quand on me dit pas merci, à force, je m'en fous, mais ça m'a énervé. Donc j'éteins ma douleur parce que je ne veux pas la sentir, je ne veux pas la regarder. Là, tu es dans la négation, c'est que c'est vrai.
Mais non, justement, je me dis un genre, quand on a Ah, t'attends un je me rappelle, genre à merci, l'intérieur voilà. donné, on n'a jamais attendu qu'une femme nous dise merci ou qu'on pose des trucs et on part. On pose, on part. Mais attends, On attends. n'attend même pas la. Mais moi, Les gens, ils critiquent, on n'est pas là. Mais Ils sont contents, on oui, n'est pas mais là. toi, t'en as fait une mission dans ta vie de faire ça. Mais c'est un plaisir. Atkama, c'est un plaisir. Bah, Parce c'est un que, plaisir d'entendre qu'elle parce que quand tu le fais, attends. Non, mais elle a le droit de pas Toujours, comprendre. non, Elle s'énerve. Mais Ah, je Nina, m'énerve parce que Nina. j'arrive pas à Nina. comprendre. Quand tu vas donner par exemple à Non. quelqu'un pour faire plaisir, toute ta vie tu vas donner, ça fait 2 ans. Non, 3 ans, parce que tu vas donner j'entends des qu'elle gens dit un genre, la personne est critiquée, ça va te décevoir, un truc. Mais elle Bah peut non. continuer à donner, Quand mais tu donnes, tu n'as pas besoin d'attendre la réaction de la personne. Qu'est-ce que tu t'en fous comment elle elle peut réagit? continuer. Non, à d'abord, il y en donner, a mais pas attendre le qui, oui, merci. d'attendre la réaction. Maintenant, Qu'est-ce toi, que t'en fous t'attends comment pas. elle réagit? Toi, d'accord. T'as fait ce que tu voulais faire. Maintenant, si toi, maintenant, demain, t'arrêtais de donner, comment tu te sentirais? Ben, je sentais que je suis pas comme d'habitude. Non, tu sentirais quoi quand t'arrêterais de donner? Un manque de. C'est bizarre, il y a Donc quelque tu, chose de pas normal. donc tu donnes C'est ta pas main. moi, quoi. Donc ça te remplit. Tu C'est pas comprends? moi. Voilà. Donc ça te remplit. C'est que quand je donne, je me sens schlema, ça remplit un vide à l'intérieur de Mais moi. je me retrouve pas quand je l'appelle, je dis c'est bizarre, c'est pas moi. Exactement. Ça veut Oui, dire mais que écoute tu ce que donnes t'as à l'intérieur d'un manque. C'est-à-dire que tu as besoin de cette action pour te remplir. Donc elle n'est pas rasvéchalam, encore une fois, comprends-moi bien, je t'en prie. C'est pas que tu donnes pas pour Akadosh Baruch Hu. Tout le monde fait tout pour Dieu, mais le émet, c'est que pour l'instant, tu n'es pas encore Mais réparé à qu'est-ce que ça peut l'intérieur de remplir à toi. quelqu'un de donner exemple? C'est toi qui as dit ça Je le me trouve dans nom. une cuisine à cuisiner à quelqu'un. C'est toi qui as dit Qu'est-ce que ça Non, moi, ça le me nom. remplit pas. Ben ça remplit pas. Moi, je fais ça pour la mitzvah. Mais Moi, comme c'est moi, toi je m'en qui as fous, dit, personnellement. Ça Nina. remplit personne. Mais moi quand je vais donner à Si. manger dans des femmes enceintes, Mais ça c'est va pas me tu remplir. t'obliges, si t'aimes pas. Ça te fait du bien de le faire. Eh ben écoute, moi, je pense qu'une mitzvah, Nina. tu dois t'obliger que tu Bah ouais, ça te fait la Attends, peine que 2 je fasse minutes, ça. 2 minutes. Alors que je. Sinon, 2 je reste chez minutes, moi, je les veux pas enfants, crier. Mais tu dois tranquille, pas te rendre malade parce que Non, ta non, mère non. dans une casserole. J'ai pas dit que je me rendais malade. Je suis plus, moi, les J'aime pas histoires des uns et cuisiner. des autres. Mais non, c'est vrai, j'aime pas cuisiner. Donc c'est pas méchant. Non, attends, Si moi, 2 va te minutes. faire 3 heures de ménage, je préfère. Alors Moi, dis-lui, c'est là où je tu suis vas cuisiner, mais tu veux que je te nettoie après la tasse. C'est toi qui as Ça dit. remplit en moi Regarde. avec en cuisine, c'est pas. 2 minutes, non. C'est toi qui as dit le mot j'ai un manque. C'est pas moi. Ouais, ça fait bizarre de. Non. Ça fait de la peine. Alors, Il y a des choses que t'es analyse. obligé de faire, sinon, Alors, par contre, tu fais rien. analyse, c'est quoi ce que tu ressens que c'est pas moi? Qui a dit que c'était toi d'abord? Toi, tu as dit que c'était toi. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu as eu quelque chose qui a fait que tu as eu besoin de donner. Plus, ben, ça fait bizarre. Tu te retrouves plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer si tu donnes pas? Qu'est-ce qui va se passer si Nina, demain, elle donne pas? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui va se passer si Nina ne donne pas? Est-ce qu'on va te juger Ah ouais, mal? c'est pas grave. Ah oui, ça. Les gens, ils s'en foutent, ils attendent pas après moi. Alors, Non, mais je alors donne toi, bracha, je donne pas. toi, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de toi si tu ne donnes plus? Tu vas te sentir quoi? Mais je sens que je fais plus mon rôle. J'ai l'impression de plus faire ma mission. J'ai l'impression que c'est ma D'accord. mission et que je n'avais pas. Qui t'a dit que c'était ta mission? Je sais pas, je la ressens. Moi je vais te dire, c'est parce qu'ils sont Tu l'as- cravades et que c'est une shlicha du rabbi. Non, attends, 2 De père minutes. en fils et de génération en génération. Attends, Ça, c'est attends, Rabbi attends. qui me dit tout le temps, alors arrête. Hein. Non, mais 2 minutes. Et en Ok. plus, il me crie. Nina, toi, tu as Ah, il décidé te que crie en c'était. plus. Je te jure. Nina, toi, tu J'ai as abandonné mon entourage. Eh, 2 secondes, elle parle sur les. Toi, tu as décidé que c'était ta. Toi, tu as décidé que c'était ta mission. Tu le sens à l'intérieur de toi. Bah oui, je le sens. On sent pas une mission. On sent sent un manque quelque à chose. l'intérieur de soi et tu le Ouais. combles par cette mission. D'accord. Ça prend du temps, de toute façon, ça se saurait. Hein. Tu sens un manque à l'intérieur de toi que tu as décidé de combler en donnant. Celui qui donne pour se remplir, c'est qu'il a un manque qu'on lui a pas donné. Point final. Comment on peut savoir à chaque fois si c'est un manque? À chaque chose, Chaque ça chose, qui est elle bizarre, donne un chaque manque. chose, alors ça remonte. Tout est un Comment Oui, toi, c'est pas un manque? on On peut savoir part si là-bas, sans le ça manque. On vit plus, la personne, tout ce que Quand je tu auras dis, c'est réparé vraiment tout ce qui ne va pas à Et l'intérieur comment tu de sauras toi, quand est-ce que tu dois réparer tout ça? parce que là, tu le sentiras à l'intérieur de toi. Tu auras une réparation intérieure. Hein. Non, tu auras une réparation. Après, tu auras tes réparations, tu les comprendras de toi-même. Ton cœur, il va s'ouvrir. C'est ça, en fait, ce qui est le vrai. C'est que tu sauras toi-même où tu en es. Et la différence, c'est que quand toi, tu seras émette et que tu vas parler, la personne en face de toi, elle saura que c'est émette. Pourquoi? C'est comme un enfant. Une fois que je vais me réparer, par exemple, mon enfant, je lui dis oui tout le temps parce que j'ai peur de lui dire non. Parce que si je lui dis non, je sens qu'il ne va pas m'aimer. Ok? Donc je lui dis oui, il profite de la situation. Le jour où je lui dirai non, il ne va pas m'écouter parce qu'il a l'habitude que je lui dise oui. Sauf que le jour où je me serai réparée, je serai tellement émette, sa neshama, c'est la mienne, elle est à l'intérieur de moi. D'accord? Je vais lui dire à mon enfant non, il ne discutera pas avec moi parce qu'il saura que je suis émette. Point final. C'est là que tu sais que tu t'es réparé. Moi, je l'ai fait dans. Je n'ai pas fini évidemment, sinon je ne serai plus parmi vous. Mais je sais que dans plein de choses, ça y est, il y a des trucs que je peux dire oui et je peux dire non. Et mes enfants, ils comprennent. Moi, franchement, j'ai appris à dire oui. Les patients qui ne savaient pas dire non, qui étaient Mhm. assez forte culpabilité, mais Ouais, très fort, ouais. elle disait non. Exactement. Que les enfants, ils la rendaient folle quand ils disaient non. Aujourd'hui, elle dit non.
Et ça se passe bien. Elle m'a dit, il polémique même pas. Il a 18 ans, le gosse. Nahon. Il polémique même pas. Alors qu'il a jamais eu l'habitude du non. Nahon. Mais j'espère que tu dis à tes clients, tes patients, de toujours faire ce lien avec Akadosh Baruch Hu, sinon ça sert à rien. Ouais, c'est super important. Mais c'est ça, donc c'est vrai. C'est que dès que tu t'es réparé, t'as plus ce tikkun. Donc ça, les gens ne te cassent plus. Ouais. Justement, en fait, on est toujours en preuve de montrer je suis généreuse, je suis compatissante, j'appelle, je pense, je me rappelle. On se fatigue. Alors qu'à un moment donné, tu te fatigues plus. D'accord. Ah, d'accord. Mais c'est un travail de toute une vie. Je vais pas le faire en 5 minutes, quoi. Clair, parce que alors tu te rends compte concrètement que finalement c'est c'est un bizarre, exercice. pas par rapport à. J'ai entendu, je te remercie. Je suis d'accord. Mais on fait plein de choses. J'ai rien c'est à pas par prouver, rapport donc à lui, tu fais ce c'est que tu vrai. veux. C'est ce que je dis, donc des fois, comment on arrive à savoir au moment où on se dit non, bah là, je fais. En fait, là, c'est bon, bah, oui, c'est combien de travail? Comment t'arrives à savoir? D'un moment, ok, c'est un travail. Comment tu arrives à savoir? C'est que tu sens, tu analyses tu analyses les actions que tu fais. Et moi, je fais toujours du bien, j'adore faire du bien, j'adore aider. Et des fois, même, je me surpasse. Et je fais plus encore. Bah, quand tu fais plus, alors regarde, il y a des claviers qui t'aident. Dès que tu fais plus, c'est pas bon. Dès que tu fais moins, c'est pas bon. Dès que tu te sens obligé, c'est pas bon. Dès que ça t'embête, c'est pas bon. Il y a des claviers. C'est à toi de se. En fait, il faut se connaître. On ne se connaît pas. Tu connais ton cœur. J'ai besoin d'aider cette personne. Pourquoi? Parce que ça fait du bien d'aider. Bah, déjà, t'es dans le show. Pourquoi ça fait du bien à toi? Ah, j'aime donner. Pourquoi t'aimes donner? Parce qu'il y a le jeu dans M. Ouais, mais c'est déjà fini. T'as même pas commencé, c'est déjà fini en fait. Mais pourquoi ça serait pas bien d'aimer donner? Mais c'est pas bien. Il y a pas bien. Je vais t'expliquer. Tu m'as dit Tu une peux question, donner. pourquoi t'aimes donner? Non. Non. Tu dis j'ai Il y a envie des de gens donner. qui donnent. Et en fin de compte, à leurs propres enfants dans la famille, ça donne pas, ça s'occupe pas de plein de choses. Et en fin de compte, ils donnent par rapport aux gens à l'extérieur et à la maison, c'est des croque-morts. Ouais, ça c'est encore un autre niveau, ça. Mais Bah, c'est souvent, que c'est tu aimes souvent comme donner, ça. il n'y a pas de problème. Mais que tu sois toujours dans le besoin de donner, c'est un manque. Dès que tu es dans le besoin, c'est que tu es en manque. Mais ouais, c'est un manque. C'est ça, en fait, moi, il me dit, j'ai toujours, t'as toujours descendre des indéfendables. Je dis, mais ça m'énerve. Toujours, je trouve des cas des routes. Mais non, c'est pas grave, il a dit comme ça parce que c'est ce que c'est. Mais pourquoi tu dis pas, il a réagi comme ça, il a eu tort, point, final. On n'a pas besoin d'expliquer Mais il pourquoi a eu tort pour lui, pas pour la. Chacun, c'est Non. la normalité. Oui, c'est vrai. Bah non, c'est par exemple, il y a une erreur, il y a quelqu'un qui a mal parlé, t'as mal parlé. Mais il n'y a pas Ouais. d'erreur puisque tout vient d'un passé, tout Mais vient d'un petit coup, tout non, vient mais d'un truc, donc tu comprends. un cas qui donne. Le calme. Quelqu'un qui a parlé, par exemple, qui m'a mal parlé. Alors, t'as vu comment elle a parlé et tout? Mais non, parce qu'il faut comprendre, elle était merde. Et pourquoi tu le justifies? Alors, t'as mal parlé, les gars. Pourquoi tu le justifies? Moi, tout le temps, je justifie tout le monde. Mais non, mais la pauvre, Tu vois, ça, pourquoi tu justifies tout le monde? Parce que c'est un manque à l'intérieur de toi. Marie, arrête, il a parlé, c'est tout, il a fait une erreur, c'est tout, on passe à autre chose. Mais t'as Mais pas non, dit c'est l'histoire. peut-être qu'il a mal compris, Non, que je mais sais pas, peut-être avec qu'il sa a mère. mal parlé. Mais on s'en fout, je veux pas savoir, moi, je veux pas savoir. Il peut y avoir plein de choses. Elle a toujours besoin de défendre les indépendants parce que peut-être elle, dans sa vie, on l'a pas défendu. Donc, bon, Voilà, c'est ça, ouais. C'est sûrement ça, en fait. voilà. C'est ça, il y a ça aussi, moi, je suis comme ça avant. hein. Mais tous, on a tous un peu les mêmes réflexes. J'ai envie d'aider parce qu'en fait, on m'apprécie quand j'aide et je suis contente. Quand je vais pas te faire ton travail parce que je ne le connais pas, mais il y a des bases. J'aime donner parce que quand je donne, je me sens utile parce que dans ma vie, je me suis pas sentie utile. J'aime donner parce que ça montre aux gens que je peux donner alors que les gens ils pensent que je peux pas. Il y a tellement de choses qui peuvent rentrer, mais ça c'est toi et ton bonne nefesh à toi, tu comprends? Mais pour aller dans le chemin du Hémet, il faut casser son ego et ça, c'est la première porte Mais à quand ouvrir. une personne donne discrètement, ça veut pas dire qu'elle a besoin. Pourquoi tu donnes d'argent. discrètement? Alors réfléchis. Non, Non, mais c'est vrai alors. Sophie, quand tu tiens aux gens, elle a besoin que le monde truc voit. Non, il y a C'est pas plein le monde de qui voit, cas. puisqu'elle donne discrètement, personne ne sait qui a donné. Il y a plein de cas différents, Donc mais c'est pas par rapport aux gens, mais il y a parce qu'ils plein. savent pas c'est qui a donné. Nina, je te parle. C'est Il y a toi que ça plein de rend cas fini, différents. ouais, ça. Pourquoi est-ce que toi, tu te sens peut-être obligé, toi, tu te sens, j'ai envie de donner, je veux absolument pas qu'on voit que c'est moi. Il y a une mahala là-dedans, il y a une grandeur là-dedans. Il y a une grande grandeur là-dedans. Et d'un côté, t'as envie qu'on sache qu'elle Il y a une grande grandeur là-dedans. Mais pourquoi est-ce que t'as pas envie, il n'y a pas de mal, pourquoi t'as pas envie qu'on voit? Et tu dis d'où ça vient, c'est tout. T'as pas dit que c'était Parce qu'il y a des grave. gens qui veulent pas, ils veulent pas se faire remarquer. Exactement, mais je suis Ils veulent pas entièrement savoir. d'accord. Mais comment ça se fait que toi, ton Ben oui, tikkun mais à toi, pourquoi ça me mais repère pourquoi un c'est rapport toi avec qui as moi cette mission? Pourquoi c'est toi qui as cette mission de donner dans le CETER? Quand la Parce que cavode. si j'ai pris sur moi, Mais pourquoi t'as pris sur toi? et si c'est quelque Ça chose vient d'où que j'aimais, Mais ok, il n'y a pas de problème, mais pourquoi t'en es venu à cette mitzvah et pas à faire je sais pas moi, aider des parce orphelins? que je fais ce que je peux. Si cuisiner pour je sais pas combien de personnes, j'arrive pas, et que distribuer et acheter et donner, si j'arrive ça, ben je choisis le panier, je peux le Exactement, faire. exactement. Mais ton rôle dans le monde, c'est de savoir, t'as pas envie de revenir encore dans un autre guilgoul, on en a assez. Ton rôle, c'est de faire ton tikkun.
cherche ton tikkun, pourquoi est-ce que dans toutes les 613 mitzvot, j'ai choisi celle-là. Toi, tu dis le but de la vie, c'est de trouver son tikkun et de le réparer pour pas Effectivement, revenir. exactement. Alors, ne fais pas des choses mais Alors, comment tu le Fais trouves, pas le ton tikkun temps. Ouais. Trouve ton tikkun. Alors, Trouve comment ton tu le tikkun. trouves? Comment tu le Tu trouves? le trouves quand, en fait, toutes les situations qui arrivent dans ta vie, elles reviennent toujours pratiquement à un même point. Ça revient toujours à la même chose. Il y a des gens qui vont se sentir abandonnés, ok? Tout ce qu'ils vont faire et tout ce qui va arriver dans leur vie, c'est de discuter avec une copine, elle a ressenti quoi au fond? Ah, c'était de l'abandon. Elle s'est disputée avec son mari, finalement elle a divorcé. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement peur de l'abandon qu'elle a préféré elle abandonner avant qu'on l'abandonne elle. Peu importe, tu as toujours un truc qui revient. D'ailleurs, on dit toujours, j'ai toujours les mêmes histoires. Pose-toi la question, c'est qu'il y a toujours la même racine. Donc tu vas au C'est shoresh, surtout toujours les mêmes émotions qui remontent. les mêmes émotions, le même Ça peut shoresh. être des histoires différentes, mais il y a toujours les mêmes. Exactement, c'est que des souvent les histoires mêmes différentes, pensées. c'est que des personnes différentes, mais c'est la même chose que tu dois réparer. Moi, j'aimerais poser une question à tout le monde ici. On a tous à peu près de l'âge. Est-ce que vous avez des copines encore depuis votre âge, depuis que vous étiez petite? C'est quoi petite? Qu'est-ce que ça s'appelle petite? Je sais pas, Mais moi j'ai 15-16 changé ans, à d'école tous les l'école, 2 ans, moi, donc moi je fais une moi, référence. Non, Toi, moi. petite, ouais. Non, non, non. Donc tout le monde a été Ah oui. déçu. Ouais, oui. Moi, Ah mais c'est obligé de passer par là. Ah, voilà. Ouais. Donc, alors, Ou alors, donc des t'as fois, coupé quand les t'es liens, déçu, non, mais la vie, elle oui, coupe les Ou alors gens. la t'as vie, coupé les liens parce que ça elle t'intéresse pas. Parce que Des tu fois, coupes tu des sors liens, de- des liens avec des gens parce que ça Moi, ne je te dis que Oui, tu vas, rapporte donc, ça pas. fait souffrir, Ça te d'accord. fait et puis ça te rapporte pas quelque chose en fin de compte de voir la personne. Ça me rapporte T'as rien. par coupé exemple. les liens parce que c'était trop douloureux pour toi. Non, mais il y a ça, mais il y a aussi le fait de l'éloignement, les trucs, on se parle plus La beaucoup, vie. plus beaucoup, plus beaucoup, et puis Oui, voilà. c'est ça. Mais c'est- Non, Il y a je sais pas, beaucoup t'as de été facteurs, mais en priorité, c'est parce que Oui, tu as je- été déçu. En fait, le je cœur, pense que c'est ça. tous les jours, à chaque fois qu'on a une épreuve, on le ferme, on le ferme, on le ferme, on le Exactement. ferme, on le ferme. Et en même temps, tu fermes le émet avec. Kadash, bah, au moment donné, tu donnes l'opportunité de t'ouvrir à Hachem. Maintenant, ça fait mal, Nahon, tu es au courant, ça fait mal quand tu ouvres tes traumatismes, tu ouvres tes douleurs, Ah oui, je et que sais. tu ne refutes pas, en fait, tu refuses pas ta vie. Tu as vécu dans un certain endroit dans ta vie où tu sais que tu as souffert, tu sais que tu as été bafoué, tu sais que tu as été abandonné. Tu as voulu l'oublier et tu es devenu ce que tu es devenu. Mais tu peux pas oublier ce que tu es devenu. Il faut que tu comprennes que tout ce que tu as été t'a fait devenir ce que tu es Mais tu maintenant. vas te remettre, tu peux pas en reparler pendant le restant de tes vies jusqu'à Tu vas 90 ans. justement, tu vas une fois pour toutes régler le problème de l'abandon. Le problème de ça, le problème de Mais ça. tout le monde a les 5 Exactement, vu qu'on vient de la même racine, de toute façon, on vient tous. Donc, à Kadash Mais on Baruch vient de Hu- l'abandon, d'après le cours du Rabben. Oui, parce que tu as été abandonné quand Kadash Baruch Hu, il t'a fait sortir, Mais tu as été depuis le début, abandonné. puisqu'on était accrochés avec Hachem, Mais on quand est tu es sorti accroché du ventre de ta mère, tu étais avec Hachem, la il t'a fait Neshama, elle sortir. vient de Dieu. Oui, Après, elle est quitté Dieu, elle est rentrée dans le ventre de sa maman. exactement. Après la maman, on a coupé encore le cordon. Donc on a Nahon, encore un abandon. On a un abandon aussi Oui, mais avec l'abandon, le c'est chalier. le problème, c'est pas l'abandon, c'est comment tu le vis, l'abandon. Et ben voilà. Comment tu le ressens, l'abandon. Ça veut dire aujourd'hui, d'accord, quand tu as fait une thérapie et que tu t'es soigné, l'abandon, tu le vois plus pareil qu'avant. Bah non, tu dis que la vie, c'est que de l'abandon. Oui, parce que Mais non, toi, mais tu non, l'as mais tellement si, mal bah vécu. non, bah si. Est-ce que Mais tu parce vois que les tu gens l'as- qui partent, ils sont Tu l'as tellement mal Il t'a pas vécu. abandonné parce que si les pauvres ils sont partis, mais c'est un abandon. Mais tu l'as Oui, mais tellement c'est mal quoi les vécu émotions qui sont qu'aujourd'hui, liées à tu vois l'abandon que de l'abandon. Non, mais Sauf que tu attends. vas réussir. Attends 2 minutes, laisse-moi lui finir ça. Vas-y. Tu l'as tellement mal vécu cet abandon que tout est de l'abandon. Il y a un moment donné où tu vas tellement te réparer que ça ne deviendra plus un abandon, mais ça va devenir une réunion parce que tu vas te remettre avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça, tout ce chemin-là, il faut vraiment aller dedans pour que, fur et à mesure, tu vas voir que l'abandon, ça va devenir une réunion. Tu auras tous les la colère, ça deviendra un apaisement. Le shaker, ça deviendra un émet. Tu vas réparer, et c'est ça le yichoud. C'est pour ça que tu as le corps et la neshama. Tu vas faire yichoud de chacun de ces éléments. On a tous de la colère, on a tous de la jalousie, on a tous de peu importe ce qu'il y a. On les a tous. Tu vas les réparer tous au shoresh et ça va s'ouvrir, 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 s'ouvrir. Et à la fin, tu vis au paradis. Pour revenir à ce que tu disais pour les amis d'enfance, c'est d'ailleurs que tu les fais. Moi, personnellement, je parle de mon qu'on va arrêter. expérience. La semaine dernière,